lorsqu'Kinmei Hue est venu pour annuler les fiançailles. J'ai pourtant entendu mes pensées intimes par surprise. TSK. Elle ne déçoit vraiment pas en tant que protagoniste féminine. Avec un visage agréable à regarder. Pas de temps. Le salon est tombé dans un silence mortel. Même ma grande sœur, Shen Wanting, qui me déteste habituellement, a même été s'étouffer avec son thé. Je lui ai jeté un coup d'œil rapide. Avec un visage plein de préoccupation. Ma sœur a dû se brûler. Cependant, ce que Shen Wanting a entendu, c'est « Espèce de chien. Pourquoi ne l'a-t-elle pas brûlé à mort? Quel dommage !» Shen Wanting est perplexe. Même les yeux de Shen Père et Shen Mère sont pleins de choc. Ils peuvent voir très clairement. Shen Ze n'a absolument pas ouvert la bouche. Étaient-ce vraiment ses pensées intimes tout à l'heure? Le couple n'est pas sûr que l'autre puisse entendre. Ils se sont juste échangé un regard étrange. Ont-ils compris une certaine signification dans le regard de l'autre? Le salon est terriblement silencieux. Pourquoi ne dites-vous rien? Vous attendez tous ma performance, n'est-ce pas? Shen Jiao et la mère Shen affichaient toutes deux une expression consternée. Quelle performance? La seconde suivante. Ils ont juste vu que je tirais brusquement l'Iruine dans mes bras. Puis j'ai baissé la tête. Avec un air timide. Ruine. Tu es venu me voir, n'est-ce pas? Je le savais. Tu es celle qui se soucie le plus de moi. L'Iruine était perplexe face à cette situation soudaine. Elle était figée sur place, sans aucune réaction. Elle me regardait simplement avec des yeux profonds. Une voix claire lui parvint à l'oreille. Mon Dieu, je suis abasourdi. Ce niveau de dégoût doit absolument être augmenté, n'est-ce pas? Cependant, l'Iruine déteste le plus que les autres la touchent. Je suis déjà aussi audacieux. Elle la détestera sûrement encore plus. Les gens dans le salon étaient silencieux, entendant mes pensées. Ils m'ont tous lancé des regards complexes. De l'autre côté, je me tenais courbé. Cela a duré plusieurs secondes. Mon vieux dos commençait à avoir mal. L'Iruine ne m'a pas encore repoussé. Mon cœur est plein de doutes. Que veut-elle dire par là? Pourquoi ne me repousse-t-elle pas? N'est-ce pas qu'elle me déteste dans l'histoire? Si je la touche un peu, elle devra prendre un bain pendant 3 jours et 3 nuits. À ces mots, tout le monde est devenu encore plus silencieux. Je vois que l'Iruine ne réagit pas. Pour préserver mon image de quelqu'un d'éperdument amoureux, je ne peux que continuer à l'enlacer avec peine. Ruine, tu me manques tellement. Penser à toi me fait mal au cœur et à l'âme. Le salon est toujours plongé dans le silence. La famille Shen est vraiment stupéfaite. Ne devrions-ils pas me réprimander pour être sans honte et mal élevé? Mon cœur explose de colère. Il affichait pourtant un visage plein de tendresse en regardant Liu Ruiyan. Ma main n'a pas pu s'empêcher de toucher sa taille. Elle a une belle silhouette. Sa taille est vraiment douce au toucher. Ça profite à ce salaud de Jiboda. Je me souviens qu'il y avait une intrigue avec un poison. Pourquoi ne pas d'abord en profiter un peu? La seconde suivante. L'Iruine m'a brusquement poussé comme si elle avait reçu un choc électrique. Je me suis laissé tomber au sol. En tenant mon bras plâtré, j'ai commencé à gémir. Aïe, ça fait mal. Shen WNTI accent aigu NG a instinctivement regardé mon bras plâtré. Cependant, la seconde suivante. Elle a entendu la voix de l'homme devant elle à son oreille. Si je m'évanouis maintenant, pourrais-je parler de frais médicaux de 100 000 ou 80 000? Ce n'est pas suffisant. Une si petite somme ne correspond pas au statut de l'Iruine. Il faut au moins un chiffre à 7 chiffres. Liu Ruiyan. Elle regardait calmement Shenze assis par terre. Au fond d'elle, elle digérait rapidement le fait qu'elle pouvait entendre ses pensées intimes. Elle a levé les yeux et a jeté un coup d'œil discret aux membres de la famille Shen assis sur le canapé. Mais il n'avait aucune expression sur le visage. N'est-ce qu'elle qui peut entendre les pensées de Shenze? Pourquoi l'Iruine me fixe-t-elle sans rien dire? Est-ce qu'elle est venue pour annuler les fiançailles? Est-ce que l'intrigue avance ou pas? Si ça ne bouge pas, on va se retrouver dans une scène d'annulation de fiançailles. Dans un moment, Liu Lofren va devoir aller à l'hôpital. À ces mots, les yeux de l'Iruine brillèrent un instant. Dit froidement. Lève-toi d'abord. Je suis allongé par terre. Je dis avec une feinte faiblesse. Je ne me lèverai que si Iruine m'embrasse. Je ne crois pas qu'elle ne s'énerve pas cette fois. L'Iruine avait l'impression de se tirer une balle dans le pied. Je toussais faussement. Les hommes et les femmes ne doivent pas avoir de contact physique. Tu ferais mieux de te lever tout seul. Je suis très méprisant. Avec moi, c'est vraiment les hommes et les femmes ne doivent pas avoir de contact physique. Dans l'intrigue, tu es non marié avec Jiboda. Je ne pensais pas comme ça en me roulant dans le lit. Les membres de la famille Shen sur le canapé sont presque à bout. C'est ce qu'ils peuvent entendre. D'accord, je comprends Ruiyan. En disant cela, je me suis levé tout seul. L'Iruine ouvrit légèrement les lèvres. Elle s'apprêtait à parler. Soudain, une sonnerie interrompit ses paroles. Je fronce subtilement les sourcils en forme de pêche. Cela devait être pour l'informer. Un appel concernant l'hospitalisation de Liu Laofuran, je suppose. La vieille dame a aussi eu une vie difficile dans ses vieux jours. À son âge, elle se soucie encore d'une si grande entreprise. Finalement, elle a été victime du petit-oncle de l'Iruine. La domestique placée à ses côtés. Elle lui administrait des médicaments chaque jour. Ce qui a finalement conduit à une crise cardiaque fatale. En entendant cela, un éclat sombre traversa rapidement le regard de l'Iruine. Elle réprima encore les émotions tumultueuses en elle. Elle décrocha le téléphone. Oncle Zhu. Que se passe-t-il? Ruiyan a. Viens vite à l'hôpital. La vieille dame s'est évanouie soudainement. Le cœur de l'Iruine se serra légèrement. Elle répondit d'un d'accord. Puis, elle raccrocha et partit rapidement.
Il n'y avait que moi, figé sur place, le visage déformé par l'émotion. Elle est partie comme ça. Et l'histoire de la rupture de fiançailles s'est effondrée. Avant de partir, Liu Ruiyan m'a lancé un regard lourd de sens. En voyant cela, j'ai immédiatement affiché un regard inquiet. Mais Liu Ruiyan ne disait rien. Cela ne fait que me laisser commencer à douter de la vie. Après avoir accompagné Liu Ruiyan, Shen Wanting s'en alla. Je me suis alors retourné pour regarder M et Madame Shen assis sur le canapé. Shen Jiaolian se précipita pour prendre le journal et le lire. La mère de Shen prit une tasse de thé et en but. Le vieux Deng lit le journal. Regarde bien. Bientôt, le vieux Shen sera transféré en soins intensifs. Le cœur du père Shen fit soudain un bond. Même la main de tenant la tasse de thé a tremblé brusquement. Un peu de thé a éclaboussé. Mon visage était plein de préoccupation. Maman, tes feuilles de thé sont-elles très chaudes? Bois, bois. Bois-en un peu plus. À l'avenir, je devrais me contenter de chercher de la nourriture dans les poubelles. Le front de la mère de Shen était couvert de points d'interrogation. Shen Wanting, qui venait juste de raccompagner quelqu'un, venait à peine de franchir le seuil de la maison. On entendait la voix moqueuse de mon petit frère à l'oreille. Surtout que ma grande sœur a finalement osé. Alors, pourquoi ne continue-t-elle pas à parler? Ne sait-elle pas que parler à moitié peut être frustrant? Les 3 personnes dans le salon me regardaient fixement. Chacun d'eux était en proie à l'anxiété. Ils auraient voulu poser la question directement. Mais je suis allé directement à la salle à manger pour prendre mon petit déjeuner. Pour pouvoir continuer à entendre mes pensées. Mes parents, Shen Fu et Shen M, qui avaient déjà pris leur petit déjeuner, sont également venus. À la table, alors que je profitais joyeusement de la nourriture. J'ai soudain entendu Shen Fu parler à côté. WNTI accent aigu NG. Demande aux autres sœurs dans un moment. Quand elles reviendront. Celles qui ne sont jamais à la maison cette année. Dit lentement Shen WNTI accent aigu NG. Onue a déjà terminé sa formation. Elle devrait revenir de l'étranger dans les 2 jours. Formation. Parle-t-on de ma 3e sœur, Shen Onue? Quel dommage. Ah, ma sœur aînée pleine de sagesse. D'abord, elle a été accusée de plagiat dans sa thèse. Ensuite, elle a été impliquée dans un cas de suicide d'étudiant. Cela a ruiné son avenir. Finalement, elle a souffert de dépression et s'est suicidée avec des médicaments. Quand elle a été découverte, tout était déjà pourri. Les yeux de Shen père et Shen mère étaient pleins de colère. Shen WNTI accent aigu NG, quant à elle, avait un regard significatif. Elle a jeté un coup d'œil à moi, qui baissait la tête en mangeant. Il continua. Yan Bing. Récemment, elle suit une affaire de meurtre en série. J'ai peur qu'elle n'ait pas le temps de revenir. J'ai faim de ne pas être intéressé et j'ai bu une gorgée de lait. Shen Yan Bing, cette 3e sœur perverse. La dernière fois, elle m'a enfermé dans le sous-sol. J'ai failli en avoir un traumatisme. Qui aurait pu penser qu'elle est maintenant la plus prometteuse aux yeux de tous? Une médecin légiste compétente. Mais après avoir autopsié ses propres proches, elle a été traumatisée. Elle est devenue criminelle. C'est bien fait. Le père et la mère de Shen Ze contrôlent leurs émotions avec difficulté. Shen WNTI accent aigu NG a baissé les yeux. Ses mains, posées sur la table, se sont légèrement repliées. Puis elle a dit. Jinglan vient d'entrer dans l'équipe de tournage. La dernière fois, elle m'a dit qu'elle filmait en extérieur dans les montagnes. Elle ne devrait pas avoir le temps non plus. À ce moment-là, soudain, un bruit assourdissant de Shen Ze a résonné à l'oreille d'un passant. Ma 4e sœur est vraiment la plus malheureuse. Après la faillite de la famille Shen, cela a entraîné une chute drastique de ses ressources dans le milieu du divertissement. Elle a été ciblée malicieusement par ses rivaux. Elle est devenue une petite inconnue dans le milieu du divertissement. Finalement repérée par un grand pervers. Il l'a enfermée pour en faire son animal de compagnie. Quand on l'a retrouvée, elle était déjà folle. De plus, ce gros pervers est en fait l'investisseur de cette production. Shen Tinglan est celle qui a été ciblée cette fois-ci. Oh, c'est tellement tragique. Personne dans la famille n'a eu une fin heureuse. Combien de péchés cela a-t-il engendré? En entendant cela, sur le visage du père et de la mère de Shen, une fissure est apparue, incontrôlable. Inquiète d'être démasquée par Shen Ze. Les 2 feignent de rester calmes. Petit Ze. Mange tranquillement. Papa et maman ont encore du travail. Je ne vais pas rester avec toi. Et avant de partir, il a lancé un regard à Shen WNTI accent aigu NG. Après leur départ, Shen WNTI accent aigu NG est toujours assise là. Son regard est fixé sur moi. Elle veut voir si Shen Ze va continuer à révéler quelque chose. Mais après avoir attendu un moment, je me lève après avoir bien mangé. J'ai dit que j'allais à l'hôpital pour un contrôle et je suis parti. En regardant Shen Ze s'éloigner joyeusement, Shen WNTI accent aigu NG affiche un sourire plein de sens. Ce n'est pas grave. Elle peut prendre son temps. Je dois absolument déterrer tous ses secrets. Sur le chemin de l'hôpital, je m'appuie paresseusement sur le siège arrière. Au début, je feuillette sérieusement l'avancement de cette mission. Regardez le niveau de dégoût de toute la famille. Un sourire satisfait se dessine. Très bien. L'original a déjà conquis la moitié du territoire pour moi. Avec 30 milliards en main, le retour à Langxin est imminent. En feuilletant encore plus bas, je suis immédiatement resté figé. Que est-ce que c'est que ça? Le niveau de sympathie de la grand-mère Liu est à 100. Je suis abasourdi. Je demande au système dans ma tête. Petit 8. Quelle est la situation avec cette grand-mère Liu? Le niveau de sympathie est directement à son maximum.
La grand-mère Liu aime vraiment Shenzhe. Sinon, pourquoi le laisserait-elle devenir son gendre? Je pense que le système a raison. Mais le problème est, l'original a fait tant de choses absurdes, transformant les familles Liu et Shen en blague de la capitale. Elle ne s'en soucie même pas. Est-ce que l'autre ne devrait pas changer de stratégie pour la grand-mère Liu? Augmenter le niveau de sympathie de tout le monde. Mon Dieu, pensais-tu que j'ai une apparence agréable? Quel niveau de sympathie devrais-je augmenter? Après avoir refusé la proposition du système, je l'ai directement déconnecté. Un sourire malicieux est apparu dans mes yeux. Si je ne me trompe pas, le protagoniste masculin du livre original va rendre visite à Liu Laofuran à l'hôpital. Mieux vaut y aller au bon moment que d'y arriver trop tôt, non? Je vais m'inviter à cette agitation. Un instant. Je vais vraiment essayer de rendre Liu Ruyan et sa lumière blanche mal à l'aise, devenir un obstacle entre eux. Et je pourrais aussi rafraîchir mon image devant la vieille dame. Faire d'une pierre trois coups. Décoller. Quand je suis arrivé à la chambre de Liu Laofuran, Liu Ruyan était assise devant le lit, en train d'éplucher des fruits. À côté se tenait le protagoniste masculin du livre original, Jiboda. Mes yeux se sont illuminés d'un coup. J'avais envie de me précipiter à l'intérieur. Les protagonistes, hommes et femmes. Si j'entre maintenant pour les déranger, je vais sûrement accumuler beaucoup de dégoût, n'est-ce pas? Une voix familière est parvenue à mes oreilles. Cela a fait hésiter Liu Ruyan dans son mouvement. J'ai levé la tête. Je regardais le garde qui bloquait l'entrée et ne me laissait pas entrer. Un sourire éclatant est apparu sur son visage. La seconde suivante, je criais à plein poumon, hurlant de toutes mes forces. Ruine, à l'aide. Ils veulent me tuer. J'entendis des cris de détresse. Les personnes dans la chambre se retournèrent tout en même temps. Deux gardes du corps, le visage blême, s'éloignèrent de moi. J'étais envahi par le refus. Je ne suis pas. Je n'ai pas. Monsieur Shen, ne calomniez pas les gens bien. Je riais bêtement. Qui vous a dit de ne pas me laisser entrer? Je ne pouvais pas me défendre. Prenez ça, je vous accuse. La grand-mère Liu, appuyée sur son lit d'hôpital, me vit arriver. Elle afficha un léger sourire. Elle me fit signe de la main. Ces petits et qui est là? Vite, entre. J'entrai d'un pas assuré. Dans la chambre. Jiboda tenait un verre d'eau à la main, très près de l'Iruine. Il semblait très intime. Jiboda me regarda avec tendresse. Il semblait très aimable en prenant la parole. Xiaoze est arrivé. Viens t'asseoir ici. Cette attitude semblait comme si c'était dans cette chambre d'hôpital. Comme s'il avait le dernier mot. J'ai jeté un coup d'œil à Jiboda. L'endroit qu'il désignait. C'était dans la chambre d'hôpital. La zone de repos avec des sièges pour les visiteurs. À une certaine distance de Liu Ruyan et de la vieille dame. En voyant cela, mes yeux ont légèrement scintillé. Je veux être où je veux. Que est-ce que ça peut te faire? Ce n'est pas chez toi ici. Qui avait un visage gâté. Mais intérieurement, elle se demandait. Je suis déjà si impoli. Liu Ruyan et la vieille dame ne devraient-elles pas être mécontentes aussi? Les gens commencent à s'agiter. Liu Ruyan est restée silencieuse en écoutant les pensées de l'homme devant elle. Comment quelqu'un peut-il être si hypocrite? Je ne sais pas ce que pense Liu Ruyan. Je me suis approché en marchant rapidement. J'ai poussé Jiboda, me mettant entre lui et Liu Ruyan. J'ai répliqué avec colère. Liu Ruyan est maintenant ma fiancée. Peux-tu t'éloigner des personnes qui sont déjà prises? L'original a un fort besoin de possession. Tout homme apparaissant à moins d'un demi-mètre de Liu Ruyan est considéré comme un ennemi par lui. C'est justement pour cela que Liu Ruyan déteste son attitude. Jiboda a été brusquement écarté. Le sourire sur son visage faillit se décomposer. Il jeta un coup d'œil à Liu Ruyan. Mais il vit que Liu Ruyan, qui détestait habituellement Shenzhe, ne rejetait pas son approche. Une lueur de solitude passa dans ses yeux. Il réussit difficilement à esquisser un sourire et dit « Xiaoze, tu te trompes. Je considère Liu Ruyan seulement comme une amie. Une amie. » Je fis un petit bruit de mécontentement. D'abord amie, ensuite sœur. Et finalement, un petit trésor. N'est-ce pas? Je disais cela, tout en jetant des coups d'œil furtifs à Liu Ruyan. Ce n'est pas moi qui vous taquine comme ça. Comment peux-tu encore rester assis? Viens me chasser d'ici. Jiboda n'est clairement pas à son coup d'essai. Il a été témoin de mon talent pour embrouiller les choses. Mais devant Liu Laofuren, il ne savait pas quoi dire sur le moment. Il n'a eu d'autre choix que de se tourner vers Liu Ruin pour de l'aide. Liu Ruin, quant à elle, continuait à éplucher la pomme avec sérieux, comme si elle pouvait y sculpter des fleurs. Jiboda se sentait encore plus déçu. Son visage affichait une certaine gêne. Que dois-je faire pour rendre Xiaoze heureux? Je grince des dents. Je dis avec un visage mécontent. Ta présence devant moi me rend malheureux. Si tu avais un peu de bon sens, tu devrais te cacher en me voyant. Ne me gêne pas. Pendant que je disais cela, mes yeux jetaient de temps en temps un coup d'œil à Liu Ruin et à Liu Laofuren. Ce n'est pas ma grande sœur. Comment peux-tu encore avoir le cœur à éplucher des pommes? Ton partenaire va finir par devenir asocial à cause de moi. Liu Ruin avait des lignes noires sur le front. Elle coupa silencieusement la pomme pelée en deux. Elle la tendit à la grand-mère de Liu. Je vis cette scène. Instantanément, tout devint clair pour moi. Liu ne dit rien. Elle ne doit pas oser devant la grand-mère. Protéger Jiboda. Je ne peux que le protéger de cette manière. Encore une journée où je suis touché par l'amour des protagonistes. La grand-mère n'entend-elle pas à cause de sa surdité? Elle n'a pas bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pourquoi elle a réagi ainsi. Un petit traducteur se tenait là. Viens vite t'asseoir à côté de grand-mère. La grand-mère de Liu tapota à côté d'elle.
Son regard ne cachait en rien son affection pour moi. Cela confirmait. La grand-mère est effectivement sourde. Je rassemblais mes pensées. Avec un sourire, je me glissai près de l'héroïne. Les sourcils de l'héroïne se levèrent légèrement. Elle recula silencieusement un peu. Viens manger un morceau de pomme. Je viens juste de m'asseoir correctement. La grand-mère de l'héroïne me donna la pomme que l'héroïne m'avait passée. Je fais semblant d'avoir l'air timide. Quelqu'un regarde l'autre moitié dans la main de l'héroïne et dit « Je veux celle dans la main de Ruine ». Dès que ces mots sont prononcés, Liu Lofren lève les yeux et fixe l'héroïne intensément. Ce regard semble dire que si l'héroïne ne donne pas, la vieille dame est prête à frapper. Je te le donne. L'héroïne reste impassible. Elle tend la main et le donne. Je jette un coup d'œil à Jiboda, qui semble triste. Un éclat dans ses yeux. Il mord directement la main de l'héroïne. Ses lèvres chaudes touchent soudainement ses doigts. L'héroïne sursaute comme si sa main avait été électrisée. Elle retire rapidement sa main. Son visage devient encore plus sombre. Elle avertit. Shenze. Je prends la pomme que je tenais dans ma bouche. En souriant, je regarde Jiboda prendre une bouchée. Ah, la pomme épluchée par Ruine est vraiment sucrée. Je pense qu'après le mariage, je pourrais manger tous les jours. Je suis tellement heureux. La vieille madame Liu regardait les deux personnes avec un air de tendresse. Elle est très satisfaite. Elle dit d'un ton doux. Alors, quand tu atteindras l'âge légal. Grand-mère, je vais vous aider à organiser le mariage, d'accord? Je hoche la tête, semblant un peu gêné. Mais dans mon cœur, je planifie secrètement. L'âge légal. Ce n'est pas l'année prochaine? Ça ne va pas. Je dois trouver un moyen de faire en sorte que Liu Ruyan atteigne rapidement un niveau de dégoût. Et ensuite, annuler les fiançailles. Je ne veux pas devenir une pièce du jeu entre les Jiboda. Liu Ruyan essuie le couteau à fruits avec un mouchoir. Écoutant les pensées intimes de Shen Yi, ses yeux expriment une profonde réflexion. En réalité, la vraie pensée de Shen Ze est d'annuler les fiançailles. Alors pourquoi vient-il encore l'importuner? Et fait semblant de l'aimer tant. Le regard de Liu Ruyan se pose légèrement sombre sur lui. Je n'ai pas remarqué son regard. En train de croquer dans une pomme. Je réfléchissais encore à comment faire en sorte que l'héroïne me déteste davantage. Je viens de faire ça. Ces deux personnes n'ont pas réagi du tout. Ils ne soutiennent même pas Jiboda. Cette situation ne peut pas continuer comme ça. Sinon, autant devenir fou directement. L'héroïne écoutait les pensées intimes de l'homme devant elle. Son visage s'assombrit. En pensant que ma grand-mère venait de se réveiller. Et en craignant que Shenze ne fasse des histoires. Elle se leva. Elle tendit la main pour me retenir. Ce geste soudain m'a laissé perplexe. L'héroïne n'a pas dit un mot. Elle m'a tiré et est sortie de la chambre. Liu Lofren regardait le visage sombre de l'héroïne. Inquiète qu'elle me fasse du mal. Elle a rapidement crié. Ruine. Tu ne peux pas bully Xiaoze. À côté, Jiboda. Mon regard se posa sur la main que SH Ruine tenait dans la sienne. Je grignotai mes dents et dis. Grand-mère. Ne t'inquiète pas. Je vais essayer de la convaincre. Après avoir dit cela, Jiboda sortit aussi en courant. Liu Ruine me tira jusqu'au bout du couloir. Elle me tira avec force dans le passage sécurisé. Je levai légèrement les sourcils sans que cela se remarque. Je regardais ce passage sécurisé. Son regard était chaleureux. Ruine. Pourquoi m'as-tu amené ici? En disant cela, je m'avançai vers Liu Ruine. On dirait que je voulais me rapprocher d'elle. N'est-ce pas? Tu veux être seul avec moi? Liu Ruyan avait le visage froid. Elle recula d'un pas. Reste là, ne bouge pas. Je fis du bruit avec ma bouche. Elle était vraiment obéissante. Elle ne bougea plus. Il faut dire. Liu Ruine comme ça maintenant. A vraiment un petit air de méchante. Elle ne va pas se venger sur Jiboda ici, n'est-ce pas? À ce moment-là, est-ce que je devais agir ou non? Est-ce que se faire frapper compte comme un accident du travail? Liu Ruine avait le visage légèrement sombre. Dans ma tête, il n'y avait que le bavardage incessant de Shenze. Ça lui donnait même la migraine. Elle prit une profonde inspiration. Sa voix avait une note d'avertissement. Shenze. Avant, comment faisais-tu des histoires? Je peux très bien fermer les yeux là-dessus. Mais ma grand-mère est maintenant malade. Si tu veux faire des histoires, éloigne-toi. Ne te mets pas en travers de son chemin. En entendant cela, mes yeux se sont mis à tourner. J'ai compris. Ce qu'elle veut dire, c'est que, si tu veux embêter Jiboda à l'avenir, ne le fais pas devant Liu Laofuran. Sinon, elle ne pourra pas bien le défendre. Liu Ruine était sur le point de s'énerver à cause de lui. Pourquoi Shenze arrive-t-il toujours à mal interpréter les propos des autres? Je baissai la tête. Je la regardais avec un air innocent. Alors maintenant que grand-mère n'est pas là, puis-je faire ce que je veux? Liu Ruine pinça les lèvres. Elle me fixa froidement sans dire un mot. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai fait un pas en avant. Je lui ai demandé si c'était vrai. Le coin de son front battait sans cesse. Elle pensait auparavant que Shen Yi se comportait de manière imprudente et impolie. Maintenant, elle y ajoutait une légèreté. Ses pensées venaient juste de se poser. La voix dans sa tête s'est de nouveau fait entendre. Si Jiboda me voyait l'embrasser, quand Liu Ruine le poursuivra plus tard, ne sera-t-elle pas directement confrontée à Yang Goi? Le degré de haine que tu as pour moi, Liu Ruine, sera sûrement au maximum instantanément. La tâche sera alors accomplie. Putain, Jiboda est arrivé. Considère cela comme un bon deal pour toi. C'était mon premier baiser. Laisse-moi un moment pour rassembler mes émotions. Une lueur dorée brillait dans mes yeux. Un air d'impatience à l'idée d'essayer. La main de Liu Ruine, pendue à ses côtés, se resserrait légèrement. Elle digérait les pensées qu'elle venait d'entendre.
La tâche. Donc, l'homme devant elle semblait la considérer comme un outil qu'il pouvait utiliser. Les pensées passent rapidement. Au coin des lèvres de Liu Ruin, l'amour esquisse soudain un léger sourire à peine perceptible. Elle tendit immédiatement la main pour me saisir. Un mouvement. Elle se plaça entre le mur et moi, sans hésitation. Liu Ruin changea soudain son attitude froide envers moi. Elle me regarda avec un sourire ambigu. Shenzhe, si tu veux officialiser notre mariage à l'avance. Ce n'est pas impossible. Je suis resté perplexe. Quoi? Non. Petite sœur, as-tu un problème qui a été découvert? Ce n'est pas ton personnage. Les yeux de Liu Ruin brillaient d'une lueur sombre. Sa main vide se leva. Ses doigts chauds se posèrent doucement sur mes lèvres. Avec une touche de chaleur. Une alarme se déclencha dans mon cœur. Mon Dieu, comment cette personne a-t-elle soudainement changé? Retiens-toi. Ne pas sortir de son rôle. Ne pas laisser les autres parler. Liu Ruin écoutait sa voix intérieure réprimée. Ses yeux scintillèrent légèrement. Elle réalisa soudain que jouer avec Shenzhe est en fait assez amusant. Elle se met légèrement sur la pointe des pieds. Son petit corps dégage un parfum subtil. Elle se rapproche rapidement de moi. Ce que je veux dire, c'est que nous pouvons d'abord nous marier et attendre que tu atteignes l'âge légal pour officialiser. Cette fois, c'est moi qui suis resté silencieux. Liu Ruin a pris un médicament par erreur. N'est-elle pas impatiente de rompre nos fiançailles? Elle a encore des conflits avec Jiboda. Donc, elle commence à jouer la scène pour provoquer le protagoniste. Je ne peux pas m'en défaire. Le destin de votre relation est comme un marchepied. N'est-ce pas? Oh là là. Je ne le ferai pas. Je vais voir. Jusqu'où es-tu prête à aller pour provoquer Jiboda? En pensant à cela, je la regarde immédiatement avec des yeux pleins d'amour. Se marier, c'est possible. Alors maintenant, embrasse-moi. Oseras-tu? Les yeux de Liu Ruin deviennent soudain plus profonds. Ensuite, elle éclate soudainement de rire. Face à mon regard de plus en plus choqué, elle s'approche lentement. Mais à ce moment-là, Jiboda a attendu dehors un bon moment. Donggan n'a pas pu s'empêcher. Ruin. Petit Zé est encore jeune. Grand-mère t'a dit de ne pas l'embêter. L'apparition de Jiboda a fait arrêter Liu Ruin de tester. Même ainsi, vu du point de vue de Jiboda, les deux s'embrassent. Il serre les dents très fort. Ses yeux sont pleins de douleur. J'en ai profité pour repousser Liu Ruin. Mon cœur était rempli de malice. Ah, Liu Ruin. Tu es fini. Jiboda doit avoir mal compris que nous venions de nous embrasser. Regarde vite. Il est sur le point de s'effondrer. À cet instant, Liu Ruin a déjà retrouvé son apparence froide et distante habituelle. Elle a jeté un regard indifférent à Jiboda, qui avait l'air blessé. Parler en secret avec mon fiancé est aussi considéré comme l'embêter. Ces mots ont transpercé le cœur de Jiboda comme un poignard. Il ne put s'empêcher de porter sa main à sa poitrine. J'ai haussé les sourcils. J'avais effectivement raison. Ces deux-là ont sûrement eu une dispute. Puisque c'est le cas, alors laissez-moi vous aider. Agrandissons ce malentendu. La seconde suivante. Je l'ai immédiatement prise par la taille de manière affectueuse. Je l'ai regardée avec satisfaction. Monsieur J. Interrompre un jeune couple est vraiment impoli. C'est vraiment très impoli. Jiboda a regardé Liu Ruin avec un air blessé. Désolé. C'est moi qui ai dérangé. Après avoir dit cela, il se retourna et s'en alla. Rien qu'en le voyant de dos, on pouvait sentir sa tristesse. Liu Ruin jeta un coup d'œil désinvolte à la personne qui s'en allait. Puis elle se détacha froidement de ma main. Elle sortit directement. Je restai derrière, avec une expression comme si mes yeux étaient une règle. Liu Ruin avait un peu raison. Madame Liu est toujours malade. Je dois prendre en compte sa santé. Alors cherchons une occasion la prochaine fois. Augmentons encore le niveau de dégoût de la vieille dame. Je parlais pour moi-même en me dirigeant vers la chambre. Après avoir dit au revoir à la vieille dame, je suis directement rentré chez les Shen. À peine entré, je vis une femme debout dans le salon. Elle me regardait avec un sourire ambigu. Shenzhe, j'ai entendu dire que tu as encore causé des problèmes. Troisième sœur. D'où as-tu entendu ça? J'ai été très sage ces derniers temps. Mais je peux causer des problèmes. J'avais un air très sérieux. La femme devant moi. C'est à cause de ma sœur qui est médecin légiste. Shen Yanbing. Elle vient d'avoir 25 ans cette année. Elle est déjà une figure montante dans le domaine de la médecine légale. En ce moment, elle tenait une tasse de café. Elle me fixait intensément. Étrange. Ce matin, au petit déjeuner, ma grande sœur a même dit qu'elle était en train de suivre une affaire de tueur en série. Comment est-ce qu'elle est rentrée si vite à la maison? Shen Yanbing remuait lentement son café. Je venais de vouloir dire quelque chose. Quand j'ai soudainement entendu ce bruit, le mouvement de ma main s'est arrêté. Elle a levé un sourcil et a demandé. Que est-ce que tu viens de dire? J'avais l'air complètement perdu. Shen Yanbing, à part plisser les yeux, avait des yeux brillants d'une lueur étrange. Ne serait-ce pas qu'elle a mal entendu? Ah, elle s'en souvint. Il semble que la police ait découvert de nouveaux morceaux de corps de victimes. C'est pourquoi ils ont rappelé Shen Yanbing. Shen Yanbing ne pouvait certainement pas imaginer. Cette fois, le suspect qu'ils ont arrêté n'est qu'un bouc émissaire. Shen Yanbing a bu une gorgée de café sans changer d'expression, écoutant silencieusement les pensées de Shenzhe. Ce n'était pas une illusion. Cette voix était celle de Shenzhe. Et il avait mal interprété. Shenzhe n'avait même pas ouvert la bouche. Donc, c'était sa voix intérieure. Mais comment pouvait-il entendre les pensées de son frère? N'était-ce pas parce qu'il était trop fatigué ces derniers temps? Son corps avait des problèmes. Shen Yanbing pensait en secret.
Elle se sentait comme si elle revenait à son poste. D'abord, allons à l'hôpital pour un examen. Elle a rassemblé ses pensées. Elle a posé le café sur la table. Elle s'est approchée de moi à pas lents. Son regard est resté fixé sur ma main plâtrée. J'ai soudainement eu un frisson dans le cœur. J'ai légèrement rétracté ma main. Je n'ai pas oublié. Cette troisième sœur a l'air très douce en surface. En réalité, c'est une personne malveillante et manipulatrice. La dernière fois, c'était parce que l'original a renversé son spécimen. Elle a directement enfermé la personne dans une pièce remplie de formol avec des spécimens. Cela a tellement effrayé l'original qu'il a eu de la fièvre. Voler les sous-vêtements de ta quatrième sœur pour les vendre à des fans. La famille Chen a-t-elle besoin de toi pour manger ou pour tes dépenses personnelles? Ou bien, tu ne veux plus de cette main? Le ton de Shen Yanbing était désinvolte. Comme si elle te demandait si tu as mangé. Elle a utilisé ses doigts pour ajuster le bandage sur le plâtre. En passant, elle a fait un geste. Je ne le veux pas non plus. Ta troisième sœur manie bien le scalpel. Je peux t'aider à enlever ta main. Oh là là. J'ai soudainement retiré ma main. Je l'ai cachée derrière moi. Puis je me suis immédiatement rappelé. Dans l'intrigue originale, j'avais une bande de mauvaise compagnie autour de moi. Parmi eux, quelques-uns étaient des fans de Shen Tinglan. Au début, je prenais juste quelques petites choses en cachette. Mon partenaire, c'était Shen Tinglan qui me le donnait volontairement. Pour montrer à quel point j'étais choyé dans la famille Shen. Mais plus tard, ces mauvaises compagnies ne me suffisaient plus. Finalement, j'ai carrément volé les sous-vêtements de Shen Tinglan. Résultat, ces mauvaises compagnies les ont revendus aux fans privés de Shen Tinglan. Ils les ont même publiés en ligne. C'est ainsi que Shen Tinglan l'a découvert. Ils ont eu une dispute. Pendant ce temps, j'ai accidentellement mis le pied dans le vide. Et je suis tombé dans les escaliers. Finalement, l'os de mon avant-bras gauche est fracturé. Les souvenirs prennent fin. J'ai failli me faire attraper. Ce Shen est d'origine a vraiment un problème, n'est-ce pas? Un slip usé. Il ne se soucie même pas de la saleté. Les yeux de Shen Yanbing se plissent légèrement. Quand elle a levé les yeux vers moi, un frisson glacial émanait de ses yeux. C'était comme si j'étais visé par un serpent venimeux. J'étais très clair. Parmi les sœurs de la famille Shen, Shen Yanbing est la plus difficile à gérer. C'est aussi celle que l'original craignait le plus. Shenzhe, si tu veux rester bien dans cette maison, alors, fais preuve de retenue. Nos parents n'ont pas le cœur de te mettre dehors. Cela ne signifie pas que je ne peux pas. Tu as entendu? En disant cela, Shen Yanbing était déjà revenue devant la table basse. Elle a pris une serviette humide. Elle s'est frottée les mains avec force. Comme si elle m'avait touché tout à l'heure. Comme si elle avait touché quelque chose de sale. J'ai compris. Troisième sœur. Je lui ai jeté un coup d'œil rapide. Puis j'ai baissé la tête. Faire semblant d'avoir très peur. De toute façon, tu ne pourras pas te vanter longtemps. La famille Shen sera ruinée dans 2 ans. À ce moment-là, j'irai te railler en prison. Le mouvement de Shen Yanbing pour s'essuyer les mains s'arrête. Son visage se fige. Elle veut dire quelque chose. Mais après un moment de réflexion, elle abandonne. Elle n'est pas sûre si le problème vient d'elle ou de Shenzhe. Shen Yanbing jette un coup d'œil à Shenzhe qui se tient encore dans l'entrée. Il semble qu'elle ne comprenne pas pourquoi il a agi ainsi. Elle pose alors une autre question. Une paire de sous-vêtements se vend 50 000. Tes parents te donnent 500 000 par mois. Ce n'est pas assez pour toi? J'ouvre la bouche de surprise. Non. Combien? Une paire de sous-vêtements usagés se vend 50 000. D'accord, d'accord, d'accord. C'est moi qui ai mal compris. Shenzhe est vraiment un génie des affaires. À ma place, je volerai aussi. Shen Yanbing ne sait pas quoi dire. Elle a l'impression que les hallucinations auditives deviennent de plus en plus graves. C'est urgent. Elle doit d'abord aller à l'hôpital. Après avoir renvoyé Shenzhe, Shen Yanbing sort immédiatement de la ville. Elle tombe par hasard sur Shen Wanting qui vient de revenir. Yanbing, il est presque l'heure de manger. Tu pars encore? Je vais à l'hôpital. Shen Yanbing pense toujours qu'elle a un problème. Elle décide d'abord de consulter un médecin. Elle est malade. En tant que grande sœur, Shen Wanting. Elle a toujours pris soin de ses sœurs. Shen Yanbing fronce les sourcils. Elle a quand même dit ce qu'elle pouvait entendre des pensées de Shenzhe. Elle l'a dit. Je suppose que je ne me suis pas bien reposé pendant cette période. Ça ne devrait pas être un gros problème. Ne va pas tout de suite. Il n'y a pas que toi à la maison. Quoi? Shen Yanbing a l'air surprise. Grande sœur. Tu ne peux pas entendre les pensées aussi, n'est-ce pas? Il y a aussi nos parents. Shen Yanbing se masse le front qui lui fait un peu mal. Dans ce cas, elle ne peut pas dire que toute la famille est malade, n'est-ce pas? Un moment plus tard, Shen Yanbing finit par poser sa question. Que se passe-t-il exactement? Comment pourrais-je le savoir? Shen Wanting s'appuie contre la voiture. Elle joue avec la clé de la voiture dans sa main. Elle continue. Cependant, j'ai découvert que ses pensées avaient une certaine crédibilité. En disant cela, Shen Wanting. Shen Yanbing se souvient soudainement aussi des pensées qu'elle avait négligées tout à l'heure. Le fait qu'elle ait été rappelée. Elle ne l'a même pas dit à sa famille. Comment Shenzhe le sait-il? De plus, il sait aussi que la police a découvert de nouvelles victimes. À ce moment-là, la police n'avait pas encore publié d'avis. Comment le sait-il encore? Les pensées de Shen Yanbing se figent finalement sur les pensées de Shenzhe, qui disent que les criminels qu'ils ont arrêtés sont des boucs émissaires. Elle plisse les yeux. Il réfléchit un moment, l'air pensif. Penser ici ne sert à rien. Mieux vaut attendre et voir. Sans voir si ce qu'il dit peut correspondre à la réalité.
Shen Yanbing pense que ce que sa grande sœur dit a du sens. Le soir, Shen Jiu et sa mère rentrent. En voyant ma troisième fille qui n'est pas rentrée depuis plusieurs mois, elle s'est immédiatement réjouie et a décidé de cuisiner elle-même. Elle a préparé un festin. Après être rentrée, j'ai fermé la porte de ma chambre et me suis endormi profondément. À ce moment-là, la servante m'a réveillé. Je suis descendu avec un air endormi. À la table à manger, les membres de la famille Shen se sont échangés un regard. Après m'être assise, j'ai salué tout le monde comme d'habitude. Puis regardé la table. C'était clairement pas un repas préparé par la nourrice. J'ai intérieurement ricané. Ce qui peut faire en sorte que mes parents cuisinent eux-mêmes. Ce ne peut être que quelques sœurs. Après avoir disparu pendant plus de 10 ans, je n'ai jamais eu un tel traitement. Ces mots ont mis Shen Ji et sa mère mal à l'aise. C'est vrai. Disparu depuis l'enfance. Et je n'ai pas de lien émotionnel. Il est normal de ne pas s'en soucier. C'est bien comme ça. De toute façon, je n'ai pas de sentiment pour cette famille. Après, je peux faire ce que je veux sans me soucier d'eux. À ce moment-là, je commence à comprendre pourquoi l'original a agi ainsi. Étant tous deux membres de la famille Shen, l'attention et le souci des parents ne m'ont jamais été attribués. Ces caprices déraisonnables semblent juste vouloir attirer un peu plus l'attention de la famille. Mais il a utilisé la mauvaise méthode. De plus, les membres de la famille Shen ne l'aiment effectivement pas. Un père et une mère Shen écoutant ses pensées. Il baissa immédiatement la tête, un peu honteux. Petit Zé, viens manger un morceau de ça. Comme pour compenser, la mère Shen a mis un morceau de chair de homard dans mon bol. Je fronce d'abord les sourcils, puis je lève le visage. Je regarde la mère Shen avec indifférence. Maman, je suis allergique aux fruits de mer. Tu ne te souviens pas? La mère Shen a eu un moment de panique. Sa main tendue s'est arrêtée dans les airs. Elle était un peu perdue. Il ne sait même pas que son fils ne peut pas manger de fruits de mer. Il ne le sait pas du tout. Je suis désolé. Maman est un peu confuse. La mère Shen dit, regarde. Jetez la chair de homard dans le bol de Shen Wanting. Puis elle m'a ajouté un morceau de viande de bœuf. Qu'est-ce qui se passe? Je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Merci maman. Je souris joyeusement. Mais je suis perplexe à l'intérieur. Que se passe-t-il avec la famille Shen aujourd'hui? Pourquoi sont-ils si amicaux avec moi tout à coup? Cette viande de bœuf n'est pas empoisonnée, n'est-ce pas? Les 4 autres à la table sont devenus silencieux en entendant cela. Voyant que je fixais le morceau de viande dans mon bol sans bouger, Shen Yanbing a décidé de prendre un morceau et de le mettre dans sa bouche. Oh. Elle l'a mangé. Donc, c'est un poison. Et moi, je l'ai aussi mangé avec plaisir. La mère de Shen a secrètement poussé un soupir de soulagement. Mais elle se sentait encore plus mal à l'aise à l'intérieur. Pendant le repas, le téléphone de Shen Yanbing a émis un bip. Elle a ouvert le message vocal de manière apparemment désinvolte. C'était un collègue qui lui demandait de revenir rapidement. Il y a de nouveaux développements dans l'affaire. J'écoute attentivement. Mais au fond de moi, je murmure. À ce moment-là, ils ont dû découvrir de nouveaux morceaux de corps. Cependant, ils n'ont pas non plus trouvé la tête de la victime. L'identité de la victime reste indéterminée. En fait, la tête est cachée non loin des morceaux de corps, dans le jardin de thé. Il y a un puits abandonné là-bas. Le meurtrier a utilisé des pierres pour plonger la tête dans l'eau. Shen Yanbing reste silencieuse. Ses longs doigts tapotent sur l'écran. Elle a répondu à son collègue. Elle veut voir si les pensées de Shen Zhe ont vraiment de la crédibilité. En attendant, Liu Ruin vient de rentrer dans son appartement où elle vit seule. Elle reçoit un appel de son amie. Sœur, dans les choses que tu m'as envoyées, il y a effectivement des substances nuisibles pour la santé. La dose n'est pas grande. Mais une consommation à long terme peut aussi causer des problèmes. Je te conseille ici de cesser immédiatement de les prendre. Liu Ruin se tient devant la fenêtre du sol au plafond, des émotions tourbillonnant dans ses yeux. Je comprends. Après avoir raccroché, Liu Ruin regardait pensivement ses pieds. Le paysage nocturne de la ville illuminée. Au début, elle ne prêtait pas attention aux paroles de Shen Zhe. Mais après avoir reçu l'appel que ma grand-mère était tombée dans les pommes à l'hôpital, elle avait aussi un soupçon. Les gens, pour se rassurer, ont fait tester les compléments alimentaires que ma grand-mère consommait habituellement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment un problème. Liu Ruin baissa les yeux. Elle était un peu curieuse. Comment Shen Zhe savait que les compléments alimentaires de ma grand-mère avaient été manipulés? Elle se souvient de la tâche que Shen Zhe a mentionnée aujourd'hui à l'hôpital. Une lueur d'intérêt passa dans ses yeux. Shen Zhe, tu m'as vraiment rendue curieuse. Après le dîner, j'ai salué ma famille et je suis monté dans ma chambre. À peine allongé sur le lit, mon téléphone a sonné. J'ai pris mon téléphone pour voir. C'était un appel de quelqu'un enregistré sous le nom de Zhang Lei. Le téléphone vient juste de sonner. De l'autre côté, une musique assourdissante retentit, accompagnée par la voix d'un homme. Shen Zhe, Xiaofan et moi sommes en train de discuter. Aujourd'hui, la fille de la famille Zhang revient de l'étranger. Tu veux venir? Si Ping s'inquiète que je refuse. Zhang Lei continua en disant. J'ai entendu dire que Zhang Yu et Liu Ruin sont des amis d'enfance. Peut-être que Liu Ruin viendra aussi tout à l'heure. Si c'était l'ancienne moi. En entendant le nom de Liu Ruin, j'aurais probablement déjà couru hors de la pièce. Mais je ne fais que plisser les yeux. Paresseusement, je me retourne dans mon lit. Je ne viens plus. La blessure à ma main est soignée. Je ne peux pas boire d'alcool. Amusez-vous bien. Après avoir dit cela, ne laissant pas l'autre personne parler,
J'ai directement raccroché. Liu Ruoyan. À chaque fois, il utilise la même excuse. Il ne s'ennuie pas non plus. Seul l'original est un vaurien. En entendant les mots Liu Ruoyan, il se précipite comme un chien voyant de la merde. À la fin, n'était-ce pas toujours lui qui payait? Après avoir raccroché, je me suis redressé d'un coup. J'ai commencé à étudier les relations amicales de l'original. Zhang Lei, celui qui a appelé tout à l'heure, est un des amis intéressés de l'original. Sa famille gère une entreprise de taille moyenne. On peut dire qu'ils ont une situation financière confortable. Mais comparé aux familles Liu et Shen, ce n'est rien. En plus de Zhang Lei, il y a aussi un homme nommé Zheng Fan. C'est un ami que l'original a rencontré à l'école après être rentré chez les Shen. Ces deux-là appellent l'original frère en surface. En réalité, ils me considèrent juste comme un distributeur automatique et un tremplin. Zhang Lei a toujours voulu s'infiltrer dans le cercle des élites. Tous les endroits où vont les riches héritiers des grandes familles. Aucun d'eux n'est laissé de côté. Mais les cercles sont aussi stratifiés. Avec la situation familiale de Zhang Lei et Zheng Fan, ils ne peuvent pas vraiment côtoyer les vraies grandes familles. Après avoir rencontré de nombreux échecs, ils ont finalement croisé le chemin de l'original, ce naïf. Avec moi, le petit maître de la famille Shen. Eh bien, Zhang Lei et Zheng Fan ont plusieurs fois utilisé le nom de Liu Ruoyan pour attirer l'original. Grâce à lui, ils ont rencontré quelques héritières de grandes familles. C'est juste que l'original est trop stupide. Il ne voit tout simplement pas les véritables intentions de Zhang Lei et Zheng Fan. Une fois que j'ai compris cela, je me sens encore plus malchanceux. Je le savais bien. Les parents de la famille Shen donnent 300 000 yuan par mois à l'original en argent de poche. Pourtant, ce gars n'a même pas 5 000 yuan sur son compte. Pas étonnant qu'il ait volé le slip de Shen Tinglan pour le vendre. Quand je pense à l'original, je suis un peu idiot. J'ai dépensé des millions pour ces deux-là. La rivière saigne. À partir d'aujourd'hui, s'ils réussissent à me voler un centime, ce sera ma défaite. Les insultes se sont terminées. Je me sens un peu assoiffé. Je me lève et prends le verre pour descendre chercher de l'eau. À peine arrivé dans le salon, je vois 4 personnes assises sur le canapé. Elles me regardent fixement. Que se passe-t-il ici? Ils complotent quelque chose dans mon dos, à l'abri des regards. Comme si j'avais été touché. Le père de Shen fait une légère toux. Puis, feignant l'indifférence, il prend le thermos. Il prend une gorgée d'eau de goji. La mère de Shen, quant à elle, force un sourire. Avec un air inquiet, elle dit « Petits œufs, pourquoi n'es-tu pas encore couché ?» Je lève le verre en verre que j'ai dans la main. J'ai soif. Je suis descendu pour prendre de l'eau. Pourquoi ne vous reposez-vous pas encore? Shen Yanbing est appuyée sur le canapé. Ni chaud ni froid, elle ne dit rien. Les adultes parlent des affaires. Les enfants, allez vite vous coucher. Mon poing est devenu dur. Mais je n'ai rien dit de plus. J'ai pris de l'eau et je suis monté à l'étage. Arrivé au coin de l'escalier, je me suis penché discrètement sur la rampe. J'ai tendu l'oreille pour écouter en cachette. Laisse-moi écouter. Est-ce qu'il parle encore de moi dans mon dos? Aujourd'hui, j'ai été si embarrassé devant Liu Ruoyan. Et ils n'ont même pas osé me gronder. Il y a définitivement un problème. Dans le salon, quelques personnes qui ont entendu ses pensées. Ils ont parfaitement compris et n'ont rien dit. Au lieu de cela, ils ont demandé des nouvelles du travail de Shen Yanbing. J'ai écouté en cachette un moment. Je trouvais cela ennuyeux. Alors je suis retourné dans ma chambre. Après avoir entendu le bruit de la porte qui se ferme. Ce n'est qu'à ce moment-là que les quelques personnes dans le salon ont légèrement poussé un soupir de soulagement. Où en étions-nous tout à l'heure? La mère de Shen demanda doucement. On voyait Shen Yanbing fixer son téléphone. Après avoir vu le message de réponse d'un collègue. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Selon ses pensées, on a effectivement trouvé la tête de la victime dans ce vieux puits. À peine la voix retentit. Le salon tomba immédiatement dans un silence mortel. Après un moment, Shen Wanting finit par prendre la parole lentement. Ses pensées peuvent prédire ce qui va se passer dans le futur. En même temps, il sait aussi quel sera le destin de chacun d'entre nous. La mère de Shen avait l'air paniquée. Elle tendit la main pour saisir Shen Wanting. Dit précipitamment. Cela veut dire que nous allons vraiment vivre comme ses pensées le disent. Famille détruite. Le père de Shen, à côté, avait aussi un air grave et restait silencieux. Shen Wanting caressait doucement la main de sa mère, en la réconfortant. Maman, ne t'inquiète pas, puisque nous pouvons maintenant entendre les pensées de notre frère. Nous pouvons prévenir les choses qui vont se produire. Nous pouvons changer le dénouement. Le visage de la mère de Shen était rempli d'inquiétude et de culpabilité. Mais nous avons été trop indifférents envers Xiaoze auparavant. Va-t-il? Ne le laisse pas le savoir. Shen Wanting dit. Si Ping pense à quelque chose. Elle continue. Avant, tout le monde l'a mal compris. Certaines choses. Peut-être que ce n'est pas du tout comme nous le pensons. C'est juste que personne n'a de patience avec lui. On a toujours l'impression que c'est de sa faute. Donnons-lui un peu plus de patience à l'avenir. En un clin d'œil. Les vacances d'été sont déjà terminées. J'ai aussi été sage pendant cette période. Je ne sors pas de la maison. Je reste à la maison pour me rétablir. C'est juste que, quand j'ai proposé de retourner à l'école pour la rentrée, mon père et ma mère me regardent tous les deux avec étonnement. Petits œufs, petit i. Ta main n'est pas encore guérie. Ne sois pas pressé de retourner à l'école. Reste à la maison et repose-toi un peu plus longtemps. Ça ne va pas. J'ai déjà manqué beaucoup de cours. Si je ne retourne pas en cours, je ne pourrai plus suivre.
Je parle avec beaucoup de sincérité. Avec une expression qui montre que j'aime beaucoup étudier. Bien sûr. À moins d'ignorer ses sentiments. Ne pas aller à l'école. Alors comment vais-je m'accrocher à Liu Ruoyan? Comment vais-je augmenter mon niveau de dégoût? Je ne donnerai absolument pas à Liu Ruoyan d'espace pour être seul avec Jiboda. Je vais me transformer en trouble-fête. Pour les rendre mal à l'aise. Le père et la mère de Shen écoutaient sa voix intérieure désespérée. Les deux faillirent craquer. S'ils n'avaient pas craint de révéler qu'ils pouvaient entendre ses pensées. Les deux vieux prévoyaient de l'emmener à l'hôpital pour consulter un psychiatre. Est-ce cela l'amour impossible? Liu Ruoyan est certes bien. Mais il ne faut pas vraiment pousser Shen à bout. Il ne le permettrait pas non plus. Sinon, il faudrait trouver un moment pour aller voir la vieille dame Liu et annuler les fiançailles. Cependant, c'est juste une pensée. Finalement, le père de Shen a quand même envoyé un chauffeur me ramener à l'école. Je suis en 3e année cette année, à la faculté des arts de l'université A. Parce que Liu Ruoyan est ici. Je suis prêt à tout pour être là. Bien que les résultats de l'ancien propriétaire ne soient pas brillants. Mais avec ce visage et l'argent de la famille Shen, j'ai finalement réussi à entrer dans cette école. Après avoir jeté mes bagages dans le dortoir. J'étais impatient d'aller au département de finances pour voir Liu Ruoyan. Cela faisait plus d'une semaine que je ne l'avais pas vue. Elle me manquait vraiment beaucoup. En sortant à peine du bâtiment du dortoir, je suis tombé nez à nez avec Liu Ruoyan et une fille. Elle escortait Jiboda qui s'approchait. Mes yeux se sont illuminés. J'ai immédiatement ajusté mon état d'esprit. J'ai crié avec colère aux personnes qui s'approchaient. Jiboda, as-tu honte? Pourquoi es-tu toujours collé à ma fiancée? Ma voix est très forte. Cela a immédiatement attiré l'attention des étudiants autour. Quand tout le monde a réalisé. Celui qui criait était le prétendu guerrier de l'amour pur. Chacun s'est arrêté pour regarder le spectacle. Après tout, mon amour obsessionnel pour Liu Ruoyan était bien connu. C'était très célèbre dans toute l'université A. Surtout avec Jiboda au milieu. Orphelin de parents décédés. Un enfant de cœur dans une famille riche. Une triangle amoureux avec le prince de Pékin et une héritière de la haute société. Peu importe l'époque. Cela suscite toujours de l'intérêt. Liu Ruoyan a entendu ma voix. Elle m'a jeté un regard indifférent. Elle n'a rien dit. Le vent de ta catastrophe arrive. À mes côtés. L'ami de Liu Ruoyan a dit avec un air de triomphe. À peine avait-elle terminé de parler. Je me suis déjà précipité avec une grande colère. J'ai arraché ce qu'elle tenait dans les mains. Je l'ai jeté par terre. Ne l'aide pas à prendre des choses. Puis, je me suis croisé les bras en me tenant entre eux. J'ai crié d'une voix menaçante à Jiboda. Je t'ai déjà averti. C'est une petite affaire, éloigne-toi de ma fiancée. Tu ne veux pas écouter, n'est-ce pas? Jiboda regarda Liu Ruoyan avec un air profondément lésé. Elle espérait qu'elle prendrait encore sa défense, comme avant. J'ai levé le menton. Avec une attitude arrogante. Regarde-elle. Il est déjà prêt pour la prochaine performance. Mais je n'ai pas pensé à la situation. Liu Ruoyan. Elle n'est pas du tout en colère d'avoir humilié Jiboda en public. Mais elle s'est accroupie. Pour ramasser le sac qu'elle avait fait tomber. Je suis resté sans voix. Ce sac contient-il des lingots d'or ou quoi? C'est plus important que ton futur mari. Tu devrais te lever, là. Vite, insulte-moi. Liu Ruoyan se leva lentement. Son visage frais n'affichait aucune émotion. Mais en entendant les pensées bavardes de Shen Ze, elle soupira intérieurement. Elle se retourna. Mais elle regarda froidement l'homme devant elle. C'est ce que ta grand-mère t'a donné. La voix claire de Liu Ruoyan s'éleva. Puis elle tendit le sac qu'elle tenait. Je ne pouvais plus me contenir. Oh là là. Comment suis-je censé continuer à jouer ça? Tout à l'heure, je ne pensais qu'à accumuler des points de dégoût. Je n'ai même pas fait attention à ce qu'il y avait dans les mains de Liu Ruoyan. Je reste immobile maintenant. Fixant le sac que Liu Ruoyan m'a tendu. Mon esprit réfléchit rapidement à ma prochaine étape. Jiboda observe la scène à côté. Quelque chose brille rapidement dans ses yeux. Il s'avance d'un pas. Sa voix n'est ni trop forte ni trop faible. Mais elle est suffisante pour que tous ceux qui regardent puissent l'entendre clairement. Shen Ze. C'est un cadeau soigneusement choisi pour toi par grand-mère Liu. Même si tu n'aimes pas. Tu ne peux pas le jeter directement, n'est-ce pas? Je réfléchis encore à comment continuer cette scène. Après avoir entendu les paroles pleines de sens de Jiboda, j'ai failli lui donner un pouce en l'air. Ensuite, je me suis immédiatement retourné contre Jiboda. Que ça te regarde ou non, je peux faire ce que je veux. Peux-tu d'abord te mêler de tes affaires? Tiens-toi éloigné de ma fiancée. N'est-ce pas que tu aimes être la maîtresse? Écoute Shen Ze devenir de plus en plus incohérent. Liu Ruoyan fronce légèrement les sourcils. Il n'a pas l'intention de défendre Jiboda. Pourtant, il ne veut pas que Shen Ze continue ainsi, sans raison apparente. Détruire sa propre image. C'est mille. Avant que Wang Shen Ze ne prenne à nouveau la parole. Ruoyan, a tendu la main et saisi la mienne. Emmenèrent les gens d'ici. Jiboda s'attendait à ce que Liu Ruoyan emmène directement Shen Ze. Se tenant là, les yeux écarquillés. Je ne comprends pas quelle est l'attitude de Liu Ruoyan envers Shen Ze. Clairement, avant cela, Liu Ruoyan a toujours ignoré l'existence de Shen Ze. Elle l'évitait même délibérément. Mais depuis la dernière fois à l'hôpital, Jiboda a clairement remarqué le changement de Liu Ruoyan envers Shen Ze. Il ne comprend pas où est le problème. De l'autre côté, Liu Ruoyan me tire vers un endroit moins fréquenté. Pourquoi tu me tires? Est-ce que tu le protèges? Liu Ruoyan, n'oublie pas. Nous avons encore un engagement. Quand tu faisais la paire avec Jiboda, as-tu pensé à mes sentiments?
Je repousse brusquement la main de Liu Ruoyan. Puis, je lui fais face avec un air froid. Je me souviens. Liu Ruoyan déteste le plus parler de notre engagement. Même une personne calme finit par s'énerver, non? Mais après avoir attendu un moment, je n'ai toujours pas eu de réponse de Liu Ruoyan. Je serre les dents en silence. Il avait déjà maudit Liu Ruoyan 100 fois dans son cœur. Pourquoi n'a-t-elle aucune réaction? Si j'avais su, j'aurais mangé d'abord. J'ai tellement faim. Peux-tu te dépêcher un peu? Le bruit dans le cœur de Shenze fait mal aux oreilles de Liu Ruoyan. Elle détourne la tête. Elle se frotte le front, légèrement douloureux. Shenze ne cherche plus de problème avec Jiboda. Liu Ruoyan ajuste ses émotions complexes. Je fixais intensément la personne devant moi. Si on regarde de plus près, on peut découvrir l'impuissance cachée au fond de ses yeux. En entendant cela, j'ai failli être submergé par l'émotion. Depuis que je suis arrivé ici, cette grande sœur devant moi a finalement joué son rôle une fois de plus. J'ai rapidement ajusté mon état d'esprit. J'ai immédiatement pris une expression de douleur profonde. En regardant Liu Ruoyan, tu as effectivement cet homme dans ton cœur. Alors, qu'est-ce que je suis? Que vaut notre mariage? Après avoir dit cela, j'ai immédiatement caché ma tristesse. Puis, serrant les dents, j'ai continué. Tu veux le protéger, n'est-ce pas? Alors, je vais te le dire clairement. Tant que nos fiançailles existeront, Jiboda ne pourra pas être tranquille. À partir d'aujourd'hui, tant que je le vois s'accrocher à toi, il ne pourra pas être à l'aise. À moins que tu ne fasses en sorte que grand-mère Liu accepte de rompre le mariage. J'ai fini de parler. Je ne laissais à Liu Ruoyan aucune chance de répondre. Je me suis retourné et je suis parti en direction de la cantine. Le collègue se réjouissait en secret. D'accord. La tâche du jour est terminée. Mangeons, mangeons. En parlant de ça, mon jeu d'acteur a dû laisser Liu Ruoyan perplexe. Attends que j'ai bien mangé avant de continuer. Liu Ruoyan est resté sur place. Écoute les pensées qui viennent. Une légère expression de douleur est apparue sur son visage calme. Elle commence à regretter de ne pas avoir rompu les fiançailles ce jour-là. Mais elle a choisi de jouer cette comédie avec Shenze. Une fois que Shenze s'est éloigné, Liu Ruoyan baissa les yeux sur ce qu'elle tenait dans ses mains. Elle ne pouvait que pousser un soupir de résignation. Elle se retourna et marcha dans la direction opposée. Attends de partir. Une silhouette. Émergeant d'un buisson d'eau sournoise. L'homme avait l'air d'avoir entendu un gros potin. Amour. Il serrait son téléphone avec excitation. Ensuite, il ouvrit rapidement Washa. Cliquez sur la boîte de dialogue dont l'avatar est une photo de soi. Boda. Regarde vite la vidéo que je t'ai envoyée. L'appartement des garçons. Depuis que j'ai vu Liu Ruoyan tirer Shenze pour partir, Jiboda est rentré à son dortoir, l'air distrait. En repensant à la scène qu'il avait vue à l'hôpital ce jour-là, Jiboda se sentait de plus en plus inquiet. Il a toujours pensé que Liu Ruoyan avait un traitement particulier pour lui. Bien qu'il soit juste un orphelin en famille d'accueil chez les Liu. Mais ils se connaissent depuis leur enfance. L'amitié entre eux est incomparable à celle de quiconque. Après avoir entendu le son de notification, les pensées de Jiboda ont été interrompues. Il a pris son téléphone et a ouvert Washa. Il a alors vu le message envoyé par Zen. Quand il a entendu dans la vidéo, Liu Ruoyan dire à Shenze de ne plus lui causer de problème. Le cœur de Jiboda, qui était auparavant suspendu, est finalement tombé. Ses lèvres se sont involontairement étirées en un sourire. Même en entendant Shenze dire qu'il allait continuer à s'en prendre à moi. Je ne m'en souciais pas. Je répétais même sans cesse. J'avais écouté plusieurs fois ce que Liu Ruoyan avait dit. Jiboda. C'est alors que j'ai satisfait mon désir en sauvegardant cette vidéo. Il savait déjà. Liu Ruoyan se souciait de moi. De l'autre côté, j'ai couru jusqu'à la cantine. Après avoir pris mon repas, je me suis assis avec satisfaction à une table libre. Je venais à peine de prendre mes baguettes. Soudain, quelqu'un m'a poussé violemment par derrière. Surpris par cette poussée, j'ai failli plonger mon visage dans mon assiette. Qui est-ce? Dis-je en grinçant des dents. Shenze. J'ai entendu dire que tu as encore embêté Jiboda aujourd'hui. Une voix féminine est venue de derrière moi. J'ai serré mes baguettes dans ma main, réprimant ma colère intérieure. Je me suis retourné. Je ne sais pas quand. J'ai vu que 5 ou 6 personnes se tenaient derrière moi. Il y avait des hommes et des femmes. Ils me regardaient avec un air malveillant. La fille en tête avait une attitude désinvolte. Zhuan était aussi la fidèle faillotte de Jiboda dans le livre original. J'ai rapidement passé en revue mes souvenirs. Cette Zhuan semblait souvent s'en prendre à l'original. Depuis que l'original a humilié Jiboda en public pour la première fois à cause de Liu Ruoyan. Après avoir humilié publiquement Jiboda, tant que Jiboda n'était pas satisfait, peu importe si c'était l'original qui avait causé cela, elle le mettait sur le dos de l'original. De plus, l'original avait un caractère de bully envers les faibles et peureux face aux forts. Face à Zuni, qui était aussi issu d'une famille riche. Il n'osait pas résister. Après avoir rapidement digéré ces informations, le coin de mes lèvres se souleva légèrement. Ti prit une inspiration et dit d'un ton froid. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si ce n'est pas le cas, va-t'en. Mes yeux affamés commençaient à s'embrouiller. Mon ton était également très impatient. Les yeux de Zhuan s'assombrirent. Elle regarda Shenze avec incrédulité. Celui qui, en me voyant, agissait comme une souris face à un chat. Tu oses lui parler sur ce ton? Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces gens. Je ne me soucie pas de leur réaction. Je me suis retourné et me suis concentré sur mon repas. Peut-être que mon attitude indifférente les a irrités.
Cela a mis Zouan en colère. Je venais de prendre un morceau de côte de porc braisé pour le mettre dans ma bouche. Soudain, un plat sur la table a été renversé par quelqu'un. La nourriture a été renversée sur la table et par terre. Beaucoup de sauce a éclaboussé mon t-shirt propre. Je te posais juste une question. Quelle est ton attitude? Zouan avait un ton très brusque. Son visage était d'une colère extrême. Le bruit ici a attiré l'attention de pas mal de gens. Certaines personnes ont même sorti leur téléphone pour filmer. Ils ont enregistré la scène. Je suis resté assis à ma place. Mes yeux fixaient lourdement la nourriture renversée. À cet instant, pour une personne de qui enfant affamé au plus haut point, ma colère était comme une bombe prête à exploser. Zouan a frappé la table avec force. Mordre pour ouvrir un chemin, es-tu sourd? Je te parle. J'ai supporté ça pendant 4. Un soupir méprisant. J'ai jeté mes baguettes. J'ai lentement levé les yeux pour croiser le regard de Zouan. Lorsque nos regards se sont croisés, le cœur de Zouan a soudainement fait un bond. Un regard autrefois rempli d'angoisse et d'inquiétude, remplacé par une froideur sévère aujourd'hui. Si ce n'était pas pour le changement d'apparence de la personne devant moi, Zouan aurait presque pensé que c'était une autre personne. Ce n'est pas pour parler d'affaires. Changeons d'endroit. Mon regard est froid et sombre. J'ai dit avec un sourire qui n'en était pas vraiment un. Zouan était un peu désorientée par mon regard précédent. Mais après avoir entendu cela, elle a rapidement repris ses esprits. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. Elle pensait que certaines choses ne pouvaient vraiment pas se faire ici. Puis elle m'a emmené à l'endroit précédent. La vidéo où Zouan m'a appelé a déjà été publiée par les spectateurs sur les réseaux sociaux. Appartement des filles, chambre A. Liu Ruoyan est sorti de la salle de bain. On entendait l'ami assis devant le bureau dire. Le titre de Zouan en tant que faillotte est vraiment justifié. Shenze venait juste de traiter Jiboda de vaurien. Juste après, elle est allée leur demander des comptes. Elle a même fait partir. Que compte-t-elle faire? Liu Ruoyan tressaillit légèrement. Elle demanda. Comment le sais-tu? Son ami secoua son téléphone. Il y a une vidéo sur le site de Potin. Liu Ruoyan fit un haut. Puis elle retourna à sa place. Prend son téléphone. C'était la première fois qu'elle ouvrait ce soi-disant site de Potin. La vidéo était filmée de côté. On ne voyait que la moitié du visage de Shenze. Cela commençait au moment où Zouan renversait son plateau en hurlant après lui. Ensuite, on voyait Shenze dire quelque chose. Puis il suivit Zouan et un groupe de personnes quittant la cantine. Mais à cause de la distance, le caméraman n'a pas pu enregistrer sa voix. En voyant cela, Liu Ruoyan a éteint l'écran. Les yeux baissés, elle ne savait pas à quoi penser. Après un moment, elle se leva, mit sa veste et sortit. À l'arrière de l'auditorium de l'école. Cet endroit est généralement désert. C'est aussi devenu le repère de Zouan et de ses amis. Après qu'elles m'ont amené ici, des images me sont immédiatement venues à l'esprit. Des scènes où l'ancienne propriétaire a été réprimandée ici. Une lueur froide brillait dans mes yeux. Je calculais en moi-même qui je devrais réprimander en premier. Est-ce que j'ai dit ça, oui ou non? Ne sois pas trop poli avec Jiboda. Ne lui cherche plus de problème. Zouan, qui marchait devant, s'arrêta. Dit-elle d'un ton glacial. Pendant qu'elle parlait, les autres m'avaient déjà entouré. Avec un sourire malveillant sur le visage. Mes sourcils se haussèrent légèrement. Pêche. Son regard froid balaya brièvement les autres. Cela a été dit. Et ensuite? À ces mots, les yeux de Zouan s'agrandirent. Les gens restaient sans voix en regardant la personne devant eux. Il ose même me demander et ensuite? Shenze. La leçon de la dernière fois était-elle trop légère? T'a-t-il fait oublier ce que je t'ai averti? Le visage de Zouan était livide. Je pensais qu'après l'avertissement de la dernière fois, Shenze ferait un peu plus attention. Mais en ce moment, le garçon devant avait une attitude désinvolte. Il avait même un air un peu agressif. Je regardais Zouan avec mépris dans les yeux. Je me moquais. Tu veux être le gardien de Kuiboda, n'est-ce pas? Mais comment ai-je entendu dire que toi, Zouan, n'est qu'un chien qui se plie aux caprices des autres? Je ris de manière arrogante. Tu dis que qui est un chien? Zouan est en colère contre une maison. Elle leva la main et me gifla au visage. Dans mes yeux, une froideur montait. Juste au moment de riposter. Des réprimandes froides sont venues une à une. Zouan. Tu oses le toucher, et c'est donc. La silhouette de Liu Ruoyan est venue en contre-jour. La main de Zouan est restée suspendue dans les airs. En se tournant vers Liu Ruoyan. Ses yeux étaient pleins de ressentiment et de détermination. Alors qu'elle s'approchait, les personnes qui m'entouraient reculaient sans s'en rendre compte. Liu Ruoyan est venue directement devant moi. Son regard m'examinait sans qu'elle s'en rende compte. Elle voulait savoir si l'homme devant elle était blessé. Mon visage ne montrait aucune émotion. Mais à l'intérieur, je commençais à murmurer. C'est vraiment ennuyeux. Comment a-t-elle pu venir ici? Je voulais encore bien m'activer. Voilà, c'est parfait. Je dois encore maintenir mon image. En entendant son cœur, Liu Ruoyan se sentit aussi soulagé. Mais le ton incroyablement dédaigneux de Shenze fit sourire Liu Ruoyan avec un peu de colère. Inquiète qu'il soit maltraité. Elle est venue même sans se sécher les cheveux. En fin de compte, pas de remerciement, tant pis. En plus, elle a été méprisée. Zouan ne s'attendait pas à ce que Liu Ruoyan vienne. Elle a retiré sa main. Ses yeux fixaient Liu Ruoyan intensément. Dans cet instant, mes pensées tourbillonnaient. Et puis, la seule chose qui a suivi, c'est qu'il a été entraîné derrière Liu Ruoyan, faisant semblant d'avoir peur. Ruoyan, tu es enfin arrivé. Si tu étais arrivé un peu plus tard, tu devrais ramasser le corps.
Cette Zhuan a été envoyée par Jiboda pour me donner une leçon. Maintenant, tu vois clairement, n'est-ce pas? C'est un homme double et hypocrite. Je parlais comme une mitrailleuse. Même dans la montagne, ça ne se calme pas. Nice. Je peux encore dénigrer ce pauvre Jiboda devant Liu Ruyan. Je me donne déjà autant de mal. Liu Ruyan, tu peux me détester autant que tu veux. Liu Ruyan restait silencieuse. Je n'ai pas interrompu ce que je voulais dire. Si Zhuan entendait que j'accusais si faussement Jiboda, elle expliquerait immédiatement. Arrête de dire n'importe quoi ici. C'est parce que je ne te supporte pas. Ça n'a rien à voir avec Jiboda. Je me tenais derrière Liu Ruyan, en répétant les mots de Zhuan d'un ton désinvolte. Ça n'a rien à voir avec Jiboda. C'est vraiment une passion qui me fait voir les choses autrement. Pourquoi es-tu si fier ici? Faire tant de choses. Jiboda t'a-t-il même regardé? Vraiment inconsciente de sa propre arrogance. Si elle savait que Jiboda l'utiliserait comme un bouclier plus tard, ce qui entraînerait la faillite de la famille Zhou et une peine de prison. Je me demande si elle serait encore aussi fidèle comme un chien. En entendant cela, Liu Ruyan haussait légèrement les sourcils. Zhuan était tellement en colère à cause de mes mots qu'elle en perdait la tête. Elle leva la main pour me frapper. Les yeux de Liu Ruyan s'assombrirent. Elle tendit la main pour saisir son poignet. Regardant froidement Zhuan. Même sans dire un mot, on peut ressentir une pression écrasante. Zhuan croisa le regard de Liu Ruyan. Mon arrogance s'est immédiatement évaporée comme si on avait versé de l'eau bouillante dessus. Il ne restait plus rien. Elle voulut retirer sa main. Mais elle se rendit compte que Liu Ruyan avait une grande force. Elle ne pouvait tout simplement pas se libérer. Liu Ruyan. Jiboda te connaît depuis l'enfance. Tu ne sais pas quel genre de personne il est? Tu laisses Shenze le diffamer ainsi. Zhuan interrogea avec colère. Ça ne me concerne pas. Liu Ruyan lâcha la main de Zhuan. Sa voix était froide. Zhuan se tenait le poignet douloureux. Dit-elle avec colère. Jiboda aime le prix. Ne peux-tu pas le voir? Tu devrais annuler tes fiançailles avec cet homme. Ne laisse pas le cœur sincère de Jiboda être piétiné. Quelle belle manœuvre de chantage moral. J'ai été négligent. Ces mots devraient être dits par moi à Wan Ruyan. Mes pensées viennent à peine de se poser. Une main légèrement chaude saisit directement mon poignet. Puis j'entends Liu Ruyan prendre la parole. Prends soin de toi. Ne me fais pas voir que tu provoques Shenze. Après avoir dit cela, Liu Ruyan m'a tiré et nous avons quitté la salle, laissant Zhuan derrière. Un groupe de personnes se regardèrent. À l'extérieur de la salle de réunion, je me laissais emmener en silence par Liu Ruyan. Mais au fond de la montagne, un coup de poing frappe. C'est vraiment ennuyeux. Elle n'aime clairement pas. Pourquoi doit-elle s'en mêler? Ce personnage de chien qui lèche. Je ne veux vraiment plus maintenir cela une minute de plus. Soudain, Liu Ruyan s'arrêta net. Elle a dévoilé ma main. Reste éloigné de Zhuan à l'avenir. Y compris Jiboda. En entendant cela, je baisse la tête et me moque intérieurement. C'est aujourd'hui. Liu Ruyan me demande pour la deuxième fois. Ne provoquez pas Jiboda. On dirait que tout va bien. Mais qu'est-ce que ça change? Puis-je prendre ma retraite? Peut-on obtenir 30 milliards? J'espère encore sur Jiboda. Liu Ruyan écoutait en silence. Shenze murmurait dans son cœur. En entendant 30 milliards. Une lueur d'intérêt se leva dans ses yeux. Donc, Shenze s'efforce tellement de faire en sorte que tout le monde le déteste. C'est juste pour l'argent. Liu Ruyan était surprise par ses propres suppositions. Elle entendit alors l'homme devant elle dire d'un ton très mélancolique. Tu l'aimes tant que ça? Préférerais-tu que je devienne le sujet de moquerie? Le véritable fiancé, n'est-ce pas? Liu Ruyan, après avoir écouté, ne répondit pas à ma question. Elle ne savait pas. Pourquoi? Shenze avait une si grande animosité envers Jiboda. Elle ne comprenait pas non plus. Comment elle pouvait être si certaine d'aimer Jiboda? Mais elle n'était pas intéressée à répondre. Les soupçons et les questions de Shenze. Les choses en sont arrivées là. Que tu écoutes ou non, c'est ton affaire. Après avoir dit cela, Liu Ruyan s'est retourné et est parti. Je suis resté sur place. Froid, je ricane froidement devant le dos de Liu Ruyan. Puis je me suis retourné et suis parti dans une autre direction. En repensant à la façon dont Zhuan m'avait menacé tout à l'heure. Une lueur froide brillait dans mes yeux. 2 jours plus tard. Les derniers rayons du soleil du soir n'étaient pas encore tombés. J'ai changé pour un ensemble décontracté noir. Je portais une casquette. Je suis arrivé devant un bar nommé Nuit. Après être arrivé ici, j'ai payé pour engager un serveur. Pour transmettre un message à Zhuan. J'ai attendu quelques minutes. Des pas précipités se rapprochaient. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. J'ai levé la main pour abaisser un peu la visière de ma casquette. Le serveur a dit que c'était toi. Zhuan s'est approchée seule. Elle s'est arrêtée à 2 ou 3 mètres de moi. Un regard curieux se posa sur la personne en noir, vêtue de vêtements sombres. Qui es-tu? Comment Boda a-t-il pu te laisser venir? Je laissai échapper un léger soupir. Je baissai intentionnellement ma voix. Ça sonne un peu comme un adolescent. Sinon, je ne le dirai pas. Comment t'ai-je trompé pour te faire sortir? L'expression de Zhuan exprima un doute pendant une seconde. Puis elle reprit ses esprits. Une lueur de colère apparut dans ses yeux. Dit-elle en serrant les dents. Tu te moques de moi. Tu sais qui je suis, espèce de petite insolente? Tu es impatient et tu viens ici pour te battre avec moi? Je ne fis qu'un gros et désinvolte. Je dis avec sarcasme. Qui d'autre pourrait y être? Le chien de Boda. En entendant cette personne en face se qualifier de chien. Une colère inexplicable jaillit dans le cœur de Zhuan. Elle ne put s'empêcher de foncer tout de suite.
Ses yeux étaient remplis d'une colère intense. Tu cherches la mort. J'ai esquivé aisément le poing qui s'abattait sur moi. Et je tendis la main pour saisir celle qui passa près de mon oreille. Lui donner une chance de réagir. Je lève le genou. Je frappe violemment son petit sommet. Le ventre de Zhuan reçoit un coup direct. Un énorme choc et une douleur font que le cerveau de Zhuan devienne soudain vide. Son corps tombe sur le côté par inertie. Un bruit de doux. Zhuan trébuche et heurte un scooter électrique garé à côté. Puis elle tombe assise par terre. Elle pose ses mains sur le sol. Elle secoue vigoureusement sa tête étourdie. Elle se force à se réveiller rapidement. Tu n'étais pas si arrogant, tu faisais même du harcèlement scolaire. Maintenant, tu ne peux même plus te lever comme un chien. Je me tiens pas loin et continue de me moquer. Zhuan lève la tête et regarde avec colère la personne devant elle. Elle trouve sa silhouette un peu familière. Mais sous la lumière jaunâtre. Zhuan a le regard flou. Elle ne peut pas du tout voir qui est la personne devant elle. Aujourd'hui, je te donne juste une petite leçon. Si tu t'accroches encore à Jiboda à l'avenir, je te frapperai chaque fois que je te verrai. J'ai délibérément lancé une remarque sous-entendue. J'ai jeté un regard dédaigneux à Zhuan, qui était par terre comme un chien mort. Et je suis parti en me pavanant. Avec l'aide du système. J'ai évité le champ de surveillance autour. J'ai pris un taxi pour retourner à l'école. Juste au moment où je voulais dire ma destination au chauffeur. J'ai réalisé que le plâtre que je venais de changer, à cause du mouvement trop brusque tout à l'heure, c'était de nouveau fissuré. J'ai juré silencieusement, étouffé. Puis je dis au chauffeur. Maître, direction l'hôpital. À l'hôpital. Face aux reproches du médecin. J'ai acquiescé et me suis incliné en sortant de la salle de traitement. J'ai couru vers l'ascenseur comme si je fuyais. La porte vient de s'ouvrir. Je suis tombé nez à nez avec Shen Wanting. Elle aidait un beau gars en costume à sortir. Les deux frères et sœurs se regardent dans les yeux. Ils n'avaient jamais pensé se rencontrer dans une telle situation. Que fais-tu ici? Les deux demandent en chœur. L'homme qui se tient à côté de Shen Wanting. Il les dévisagea tour à tour, l'air plein de perplexité. Directeur Shen. Voici. Il venait à peine de poser la question. Shen Wanting retire sa main qui le soutenait. Puis elle me prend par la main et m'emmène à l'écart. Pourquoi n'es-tu pas à l'école à cette heure-ci? Que fais-tu à l'hôpital? Dong Wanting fronce les sourcils. Elle demande d'un ton autoritaire. Je réfléchis un instant et dis. J'ai un peu mal au ventre. Je suis venu à l'hôpital pour prendre des médicaments. Shen Wanting semble un peu sceptique. Elle veut encore poser des questions. Puis elle entend la pensée de Shen Ze. L'homme qui était avec la grande sœur tout à l'heure. Cela doit être son ennemi juré. Un agent infiltré placé à ses côtés, n'est-ce pas? Shen Wanting est choquée. Elle jette un regard furtif à l'homme. Son secrétaire est un agent infiltré. Une fois la pensée posée, Shen Wanting réprima l'envie de poser des questions sur cette affaire. Elle n'avait pas encore décidé quoi dire. J'entendis un bruit étrange. Les frères et sœurs se retournèrent en entendant le bruit. Ils virent une silhouette tourner dans l'escalier. Shen Wanting fronça les sourcils. Elle dit de rester ici et d'attendre. Puis elle s'avança directement. Je restai sagement à ma place. Avec un léger sourire aux lèvres. On dirait que quelqu'un va encore faire des siennes. Laisse-moi voir quel stratagème ils vont utiliser cette fois. Entendant les pensées, Shen Wanting était légèrement perplexe. Mais elle se dirigea quand même vers l'escalier pour jeter un œil. Elle ne vit plus la silhouette de cette personne. Elle dut donc faire demi-tour. Ensuite, elle appela son assistant pour accompagner le secrétaire. Elle conduisit elle-même pour me ramener à l'école. En chemin, Shen Wanting eut plusieurs fois envie de trouver une occasion d'enquêter sur les affaires concernant le secrétaire. Mais pour ne pas révéler qu'elle pouvait entendre les pensées de son frère, je n'ai d'autre choix que de me retenir. La voiture s'est arrêtée devant l'école. Shen Wanting voulait encore donner quelques conseils. En me retournant, j'avais déjà ouvert la porte de la voiture et sauté dehors. Grande sœur, il n'était pas si tôt. Tu devrais rentrer chez toi vite. Après avoir dit cela, je suis parti en courant sans me retourner. Shen Wanting regardait la silhouette de son frère s'éloigner. Elle a poussé un soupir. En bas de l'immeuble, j'ai amadoué la gardienne pour qu'elle m'ouvre la porte. De retour au dortoir, je me suis écroulé sur mon lit, ignorant que Internet était déjà en ébullition. Le lendemain, Liu Ruyan a été réveillée par le son de notification de Wosha. Elle a ouvert Wosha. La fenêtre de conversation de Jiboda est instantanément passée au premier plan. Liu Ruyan. Regarde vite Weibo. Shen Ze semble avoir eu un problème. En voyant ce message, l'image poétique s'est dissipée à moitié. Elle a quitté Wosha. Elle a ouvert Weibo sur le navigateur. À peine entrée, ce qui s'est présenté à ses yeux. Le titre et la photo de la tendance chaude poussée par Guy sur la page d'accueil. Une riche héritière de Pékin. Le fiancé apparaît tard dans la nuit à l'hôpital avec une femme. Suspecté d'avoir fait avorter la femme. Sous ce titre brûlant en gras et en lettres majuscules dans les tendances, se trouve une photo de profil d'un homme et d'une femme. Dans la photo, on peut voir clairement le profil de Shen Ze, tandis que Shen Wanting se tient juste sous la lumière. L'exposition de la photo a rendu son visage un peu flou. Mais malgré cela, cela n'empêche pas les internautes de faire toutes sortes de suppositions. Une héritière de Pékin. Tu n'as qu'à donner directement la carte d'identité de Liu Ruyan. Mon Dieu. En effet, les riches jouent avec l'argent. Est-ce cela la haute société? C'est la vie que nous, les simples citoyens, ne pouvons qu'envier. Jiboda est assis devant son bureau. Il parcourt les commentaires en ligne. Une joie inextinguible brille dans ses yeux.
Si cette affaire parvient aux oreilles de la vieille dame Liu, on peut s'attendre à ce qu'elle éprouve du dégoût pour Shenze. On dirait qu'elle a pensé à quelque chose. Jiboda a ouvert la fenêtre de conversation de Liu Ruyan. Il a envoyé un message. Cette affaire fait un peu de bruit sur Internet. Grand-mère doit probablement déjà le savoir. Tu devrais d'abord aller voir Shenzei. Je rentre à la maison pour aider à calmer grand-mère. De l'autre côté du téléphone, Liu Ruyan a regardé la photo sans expression. Elle n'a même pas envie d'ouvrir la section des commentaires. Elle a donc quitté Weibo directement. En voyant le message WeChat de Jiboda, elle baissait les yeux, ne sachant pas ce qu'elle pensait. Un moment plus tard, elle a répondu par 3 mots. Ne t'en fais pas. Dès que la sonnerie de notification a retenti, Jiboda a immédiatement ouvert. Il a vu les 3 mots froids. Il a cependant souri, satisfait. Il ne se souciait pas de ce que Liu Ruyan répondait. Mais tant qu'elle répondait, cela prouvait qu'il avait déjà vu ce qui se passait en ligne. De cette façon, Liu Ruyan continuerait sûrement à détester Shenze comme avant. Continuer à détester Shenze. En attendant, de l'autre côté, j'étais encore dans mon sommeil. Puis j'ai été réveillé par une série d'appels incessants. Je prends mon téléphone avec impatience. En voyant que l'appel venait d'un numéro inconnu, je n'ai même pas réfléchi et j'ai directement raccroché. Mais l'autre personne ne lâchait pas. Elle a rappelé. Qui est-ce? Pourquoi m'appelle-t-elle sans cesse? Est-ce qu'elle est folle? Je ferme les yeux. Je décroche et commence à parler directement. Un silence de mort s'installa brièvement à l'autre bout du fil. Après quelques secondes, une voix paniquée se fait entendre. C'est Shenze. Tu n'as même pas enregistré mon numéro de téléphone. Ce cri m'a quelque peu dissipé le sommeil. Je regarde le téléphone près de mon oreille. Une voix du système résonne dans ma tête. Elle me dit que c'est le numéro de téléphone de ma sœur, Shen Tinglan. Mais j'ai toujours un mauvais caractère au réveil. Peu importe qui c'est. Ton numéro de téléphone est-il un mot de passe bancaire? Si ce n'est pas le cas, pourquoi devrais-je l'enregistrer? Ta mère ne t'a pas dit? Est-ce que passer plusieurs appels d'affilée est un comportement impoli? Je lui ai lancé une tirade de reproches. Elle a directement fait taire Shen Tinglan au bout du fil. Parce qu'avant, peu importe à quel point j'étais fou à l'extérieur. Mais face aux membres de la famille Shen, j'avais tout de même un certain respect. Elle est restée figée quelques secondes. Puis, serrant les dents, elle a dit. Est-ce que tu sais à qui tu es en train de parler? Je suis ta 4e sœur. Shenze. Peux-tu ne pas toujours faire honte à la famille Shen? Tu n'es plus ce petit paysan d'autrefois. Regarde sur Weibo les bonnes actions que tu as faites. Et un peu de dignité, d'accord? Shen Tinglan est celle qui me déteste le plus parmi les sœurs de la famille Shen. Elle a le plus de mépris pour moi. C'est pourquoi elle ne se retient jamais de parler. Elle dit ce qui lui passe par la tête. J'étais déjà de mauvaise humeur d'avoir été réveillé. Maintenant, Shen Tinglan m'accuse sans discernement. Cela a directement fait monter ma colère au maximum. Je me suis redressé. J'ai ouvert Weibo. Quand j'ai vu la photo de moi et Shen Wanting à l'hôpital, j'ai immédiatement crié au téléphone à Shen Tinglan. J'ai crié en retour. Tu n'as pas de cerveau. Tu es même devenu aveugle, n'est-ce pas? Même ta propre sœur ne peut pas te reconnaître sur la photo. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital pour soigner tes yeux. Idiot. Après l'avoir insulté, j'ai rapidement raccroché. Puis j'ai mis le numéro de Shen Tinglan sur liste noire. De l'autre côté, après que Shen Jianglan a été raccroché, elle était furieuse, le visage tout rouge. Refusant d'accepter, elle a de nouveau appelé Shenze. Elle a découvert qu'elle avait été bloquée. Très bien, très bien. Shenze, tu es vraiment doué. Après avoir échoué avec Shenze, elle a décidé d'appeler Shen Wanting. Pendant ce temps, je me suis réveillé lentement à midi. Il ne restait plus que moi dans le dortoir. Je suis resté assis à réfléchir un moment. En repensant à ce que Shen Tinglan avait dit ce matin, j'ai sorti mon téléphone. Je voulais revoir en détail cette tendance qui me concernait. Finalement, le sujet tendance a disparu. Au contraire, j'ai trouvé un tweet parmi des dizaines de tweets insignifiants. J'ai vu un tel message. La fille de la famille Zhou a été frappée dans une boîte de nuit. La famille Zhou offre une grosse récompense pour retrouver le coupable. J'ai toussé légèrement. J'ai rapidement parcouru ce tweet. Ensuite, alors que je m'apprêtais à descendre du lit, ma nouvelle colocataire, Y-Fan, est entrée en ouvrant la porte. Nos regards se sont croisés. Après un moment, Y-Fan a dit d'une voix un peu monotone. Shen, l'élève Shen. Il y a quelqu'un en bas qui te cherche. C'est une senior du département de finances, Liu. À ces mots, j'ai été un peu surpris. Mais en pensant au sujet tendance de ce matin, j'ai immédiatement pensé que Liu Ruyan venait me demander des comptes. En pensant que Liu Ruyan pourrait me détester à cause de ce sujet, j'ai encore renforcé mon dégoût pour moi-même. J'ai tout de suite été intéressé. Je suis sorti du dortoir en riant. En bas, Liu Ruyan tenait dans sa main le sac que Shenze avait jeté par terre. Se tenait gracieusement devant l'immeuble. Immédiatement, cela a attiré l'attention de nombreuses personnes. En descendant, j'ai vu Liu Ruyan entouré de curieux. Je ne peux m'empêcher de m'exclamer. Pas étonnant qu'elle soit l'héroïne. Même sa silhouette est si belle qu'elle donne envie de commettre un crime. Si ce n'était pas pour 30 milliards, j'aimerais vraiment coucher avec elle. Liu Ruyan, entendant ses pensées intérieures. Elle se tourna lentement vers Shenze. Son visage délicat était empreint d'incompréhension. Ce n'est pas la première fois pour elle d'entendre de telles paroles cruelles. Elle poussa un soupir intérieur. Liu Ruyan rassembla ses pensées. À ce moment-là,
je me tenais déjà devant Liu Ruiyan. J'avais déjà prévu comment j'allais jouer la scène. Finalement, elle croisa mon regard plein d'attente. Liu Ruiyan n'a pas mentionné l'annulation des fiançailles. Comme auparavant, elle me montra son dédain. Elle exprima son mépris et son rejet envers moi. C'est ta grand-mère qui te l'a donné. Le ton de Liu Ruiyan était froid. Elle me tendit le sac qu'elle tenait. Elle me passa le sac qu'elle tenait. Je ne l'ai pas pris. Au contraire, j'adoptais une attitude de faire des histoires. C'est vraiment un cadeau de ma grand-mère. Ce ne serait pas que Jiboda ne te veut plus et te l'a donné, n'est-ce pas, Liu Ruiyan? Même si je t'aime. J'ai aussi ma dignité. Si tu continues à avoir une relation ambiguë avec Jiboda, je te rendrai l'appareil de la même manière. C'est si évident que tout le monde te le fait remarquer. Tu devrais aussi venir me voir à propos de cette histoire de photo en ligne, non? Bien que la personne sur la photo soit ma sœur aînée. Mais tant que je ne dis rien, Liu Ruiyan ne le saura pas. Quand je découvrirai qui c'est, la photo sera révélée. Je lui enverrai sûrement une enveloppe rouge. Liu Ruiyan baissa les yeux, écoutant calmement les pensées joyeuses de Shenzhe. En apprenant que la personne sur la photo est Shen Wanting, elle était effectivement un peu surprise. Donc, l'affaire de la photo n'est pas un coup monté de sa part. Grand-mère m'a demandé de te ramener à la maison pour dîner. Je veux savoir si c'est un cadeau spécialement pour toi. À ce moment-là, tu pourras lui demander en personne. La voix de Liu Ruiyan était douce et froide. Je ne peux déceler aucune émotion. Après m'avoir donné le cadeau, elle se tourna sur le côté, vers le SUV noir garé sur le bord de la route non loin de là. Elle leva légèrement le menton. Allons-y. Voyant que les choses ne se déroulaient pas comme prévu, mon esprit tournait à toute vitesse. Eh bien, j'ai cours aujourd'hui. Je ne suis pas très enclin à rentrer avec Liu Ruiyan. Le regard de la grand-mère Liu sur moi est trop gaga. Face à cette vieille dame aimante, j'ai un peu de peine. Liu Ruiyan s'enlaça les bras. Elle regarda calmement l'homme un peu obstiné devant elle. Avant, il se donnait beaucoup de mal pour rentrer avec elle. Mais maintenant, il ne le voulait plus. J'ai vu ton emploi du temps. Tu as cours aujourd'hui. Je suis paralysé. Depuis quand cette grande sœur s'intéresse-t-elle autant à moi? Je n'ai même pas vu l'emploi du temps moi-même. Tu l'as déjà regardé. Alors, quelle excuse vais-je trouver? En entendant sa frustration, Liu Ruiyan ne put s'empêcher de sourire. Je grince des dents en silence. Mais je n'ai pas vraiment de bonnes raisons. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que d'abandonner la résistance. J'ai suivi Liu Ruiyan pour retourner chez les Liu. Sur le chemin, Liu Ruiyan conduisait avec concentration. Quant à moi, je penchais la tête en regardant par la fenêtre. Son cœur était sens dessus-dessous. Je ne sais pas pourquoi. Après avoir vu la grand-mère Liu à l'hôpital la dernière fois, j'ai toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose. Une chose très importante. Nous sommes arrivés. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La voix de Liu Ruiyan a ramené mes pensées éparpillées. Je suis sorti de la voiture. J'ai marché à côté de Liu Ruiyan en entrant. À peine avions-nous contourné le mur de séparation. Nous avons immédiatement vu Jiboda s'approcher de nous. J'ai haussé les sourcils. Une lueur malveillante est apparue dans mes yeux. Je me disais bien. Liu Ruiyan. Pourquoi est-elle soudainement prête à me ramener avec elle? L'affaire des photos a fait le buzz sur les réseaux sociaux. La grand-mère Liu doit aussi être au courant. C'est pour préparer un procès en 3 parties, n'est-ce pas? Alors c'est ici que tu m'attendais. Laisse-moi réfléchir un moment à comment y faire face. Est-ce de la mauvaise foi ou une admission? Si la grand-mère Liu pense que j'ai trompé Liu Ruiyan, ça ne va pas lui faire du mal, n'est-ce pas? Bien que pressé d'accomplir ma tâche. Mais causer des morts serait inacceptable. Je baissai la tête en réfléchissant. Comment faire pour que la grand-mère Liu commence aussi à me détester? À côté, Liu Ruiyan avait les tempes qui palpitent en écoutant. Les pensées de Shenzhe sont-elles toujours aussi actives? Elle imagine tout. Elle a pensé à tant de choses en désordre. À ce moment-là, Jiboda s'approcha, avec un sourire hypocrite sur le visage. Juste au moment où il s'apprêtait à parler, je vis Liu Ruiyan prendre ma main. J'étais choqué. Sœur, tu ne comptes pas t'arrêter tant que tu ne t'es pas mise dans une situation désastreuse, n'est-ce pas? Tenir la main d'un autre homme devant ton futur mari. L'héroïne s'efforce de ne pas laisser ses pensées de Shenzhe l'importuner. Elle lui prend la main et la serre un peu plus. Allons si vite. Ne faisons pas attendre grand-mère. Après avoir dit cela, tu, Ruine, me prends par la main. Et nous passons directement à côté de Jiboda. À cet instant, le sourire sur le visage de Jiboda ne peut plus tenir. Sa main, pendant à ses côtés, se serre fortement. Il lutte pour ne pas laisser ses émotions intérieures se révéler. Il reste immobile. Il s'efforce de calmer ses émotions. Puis, il réajuste son expression. Il se retourne et se dirige vers le jardin. Dans le jardin, la grand-mère, vêtue d'un kippa au rouge foncé, se tient devant un rosier en pleine floraison. Elle tient dans sa main une petite paire de ciseaux. Elle taille avec enthousiasme. Derrière elle, se tient un vieil homme aux cheveux également blancs. Grand-mère, nous sommes de retour. L'héroïne me prend par la main et s'avance. Dis doucement. En entendant le bruit, la grand-mère Liu se retourna. Au moment où elle me vit, un sourire apparut immédiatement sur son visage. Oh, Xiaoze est là. Je ne suis pas sûr. Si la grand-mère Liu c'est vraiment pour la photo, je n'avais d'autre choix que de répondre poliment. Bonjour, grand-mère. La grand-mère Liu s'approcha, me tira de côté, loin de Liu Ruiyan. Puis elle s'adressa à l'homme âgé à côté. Vite, fais venir le serviteur pour qu'il prenne les boules de riz gluant glacées dans le réfrigérateur. Xiaoze aime ça.
En entendant parler des boules de riz gluants, je ne pus m'empêcher d'être un peu surpris. La grand-mère Liu. Comment as-tu su que j'aimais les tanjuans glacés, alors que l'original ne les aimait pas? À ce moment-là, la question qui me taraudait était sur le point d'être révélée. La grand-mère est là. J'allais juste poser la question. Jiboda s'avança. En souriant, il dit. Grand-mère. La tante Shen est arrivée. En se retournant, il vit la mère Shen marcher à côté de Jiboda. Son visage était sombre. S'est approché de moi en parlant d'une voix sévère. Shenze. Mets-toi à genoux. L'apparition soudaine de la mère de Shen. Cela nous a quelque peu surpris, Liu Ruyan et moi. C'est plutôt la grand-mère Liu. A jeté un regard significatif à Jiboda, puis a réprimé un peu son sourire. M'a tiré derrière elle pour me protéger. Madame Shen. Même si tu veux réprimander l'enfant, il faut aussi tenir compte des circonstances. L'attitude de la grand-mère Liu envers la mère de Shen était complètement différente de celle qu'elle avait face à moi une seconde auparavant. Je ne vais naturellement pas abandonner une si belle occasion de créer de l'animosité. Se tenant derrière la grand-mère Liu, a dit en levant la tête. C'est-à-dire, ouvre la bouche et me demande de me mettre à genoux. Réveille-toi. La dynastie Qing est tombée, d'accord? Tu te prends vraiment pour une reine, hein? Tu oses encore répondre. La mère de Shen est à son maximum de colère en ce moment. Juste parce qu'elle a reçu un message d'un inconnu. Le contenu était choquant. Une photo de Shenze avec une femme inconnue à l'hôpital. Et le texte écrit par des médias peu scrupuleux en ligne. Le pouvoir de la famille Shen n'est pas à la hauteur de celui de la famille Liu. Maintenant, Shenze a déjà complètement terni sa réputation et celle de la famille Shen. C'est devenu un véritable désordre. La mère de Shen a toujours été très prudente pour maintenir, de peur de froisser la famille Liu et d'en subir les conséquences. En apprenant que Shenze a causé un si grand problème, la mère de Shen ne pouvait plus rester assise. Elle est directement allée chez la famille Liu pour présenter des excuses. C'est pourquoi, dès qu'elle a vu Shenze, elle l'a réprimandé avec colère. La mère de Shen lui a lancé un regard furieux. Elle voulait attendre d'être rentrée chez elle pour bien le punir. Puis, elle a adouci son ton. Elle s'est tournée et a poliment dit à la grand-mère Liu. Grand-mère Liu, c'est moi, en tant que mère, qui n'ai pas bien éduqué mon fils. C'est pourquoi il a agi de manière si honteuse. Maintenant, nous n'avons vraiment plus de visage pour nous accrocher à la famille Liu. Le contrat de mariage entre les familles Shen et Liu. Grand-mère, vous devriez prendre la décision de l'annuler. La mère de Shen a terminé de parler. Elle s'est avancée, a tendu la main et s'est préparée à me tirer. Je sais. La grand-mère Liu ne montrait aucun signe de colère. Elle a même repoussé la main de la mère de Shen. Elle avait le visage fermé. Elle a dit avec mécontentement. Dès que tu es arrivé, tu as commencé à parler sans te soucier des autres. Du début à la fin. Tu n'as même pas demandé ce qui se passait avec Xiaoze. C'est comme ça que Madame Shen se comporte en tant que mère. La mère de Shen a été prise de court par la question. Son regard allait et venait sans cesse entre Shenze et la grand-mère Liu. Elle a ouvert la bouche. Elle a dit avec un peu de bégaiement. La grand-mère ne sait-elle pas ce qu'il a fait? Alors, dis-nous. Que diable Xiaoze a-t-il fait? Pour que toi, sa mère, vienne ici. Sans discernement, tu l'as fait s'agenouiller. La grand-mère Liu disait cela. Elle a fermement pris ma main. Xiaoze, n'aie pas peur. Aujourd'hui, grand-mère prend les décisions pour toi. La voix de la grand-mère Liu était si ferme. On aurait dit qu'un poids lourd s'était abattu sur mon cœur. Je laissais l'héroïne être conduite au salon par la grand-mère. Les gens prenaient place les uns après les autres. Parle. Laisse-moi entendre de quoi il s'agit. La grand-mère me fit asseoir à ses côtés. Dans ses yeux, un sourire trahissait un amour inconditionnel. Jiboda regardait avec un peu de jalousie. Il avait été élevé chez les Liu pendant plus de 10 ans. Il n'avait jamais été traité ainsi par la grand-mère. Grand-mère. À propos de ce que fait Petit. Jiboda s'arrêta à mi-parole. Il fit semblant d'être dans l'embarras. Il regarda avec une fausse inquiétude l'héroïne, qui était restée silencieuse tout le long. L'héroïne, qui n'avait pas dit un mot, serrant les dents. Bien que je croie que Petit n'est pas ce genre de personne. Mais cette affaire a tout de même un impact considérable sur la famille Liu. Dites ce que vous avez à dire directement. Ne tournez pas autour du pot. La grand-mère commençait à être un peu impatiente. Je m'assis à côté. Je les regardais avec ennui. Comme si j'avais un lien avec cette affaire. Exactement. Dire directement que j'ai fait enceinte une femme. Et ensuite, il suffit de se présenter à l'hôpital en pleine nuit pour avorter. Pourquoi ne pas l'appliquer de manière raisonnable? Pourquoi ne pas l'exploiter? Et si la personne sur la photo était ma sœur aînée? Cette affaire sera clarifiée. Alors tout sera perdu à la fin. Le petit frère Zé a été à l'hôpital hier soir. Il a été photographié avec une femme. Sur Internet, on dit qu'il est allé avorter. La voix de Jiboda et mes pensées intérieures s'écrasent ensemble. La mère de Shen a soudain pris une grande inspiration. Elle a commencé à tousser de manière incontrôlable. L'héroïne a rapidement fait signe à un domestique à côté d'elle de lui apporter de l'eau. La mère de Shen a repris son souffle. Elle regardait Shenze avec incrédulité. La femme sur la photo est WNTI accent aigu NG. Elle a rapidement sorti son téléphone. Elle a ouvert la photo envoyée par un inconnu. Il examine à plusieurs reprises et avec attention le portrait retouché. De l'autre côté, la grand-mère Liu a écouté ce que Jiboda a dit. Elle a vu que personne ne réagissait. Jiboda avait l'impression que ce qu'il venait de dire semblait être une dénonciation. Qian a rapidement sorti son téléphone. Voici la preuve que j'ai capturée ce matin. Grand-mère, vous pouvez jeter un œil.
Il lui tendit le téléphone. La grand-mère Liu prit le téléphone. Puis elle plissa les yeux en regardant la photo. Je jetai un coup d'œil en biais, en attendant que la grand-mère Liu s'énerve. J'entendis alors qu'elle disait. Qui a pris cette photo? La technique n'est pas au point. Ça a rendu Xiaoze plus petit. Je suis resté sans voix. Ce n'est pas ça. Grand-mère, vous avez mal compris l'essentiel, non? L'attitude passive de la mère de Shen et de Liu Ruiyan renda Jiboda un peu fou. Comment le développement des événements est-il si différent de ce qu'il pensait? Comme de la fumée. Souviens-toi de cette personne qui a posté sur Weibo. Et ceux qui ont suivi en colportant des rumeurs. Poursuivre chacun en justice. Après avoir terminé, Liu Laofuran tendit son téléphone à Liu Ruiyan. À ces mots, j'étais complètement perdu. Ce véritable propriétaire. Que est-ce qu'on a bien pu faire ingurgiter à Liu Laofuran? Elle peut lui faire confiance sans condition. Non. Je ne peux pas laisser passer une si bonne occasion. En effet, personne n'est fiable. Finalement, c'est à moi de le faire. Je me suis raclé la gorge. À peine avait-je commencé que Liu Ruiyan m'interrompit. La personne sur la photo est ma grande sœur, Shen. Cela concerne aussi la réputation de la famille Shen. Faut-il lui en parler? La mère de Shen gronda. Oui. Il faut absolument oser répandre des rumeurs. Il faut les faire emprisonner. Je levai les yeux vers le plafond. J'avais envie de mourir. Comment a-t-elle pu le savoir? La personne sur la photo est ma grande sœur. Liu Ruiyan jeta un coup d'œil à Shenze, qui était déjà un peu replié sur lui-même. Une légère lueur de sourire dans ses yeux. Elle s'envoya la capture d'écran. Ensuite, rêve, je n'oublie pas de supprimer complètement les images sur le téléphone de Jiboda. Après avoir fait tout cela, l'héroïne, Liu Ruiyan, a posé le téléphone sur la table. En disant d'un ton calme. Ce poids. Je vais m'en occuper plus tard. Ne la fais plus s'inquiéter, grand-mère. Cette phrase. Tout le monde peut l'entendre. Liu Ruiyan avertissait Jiboda. Moi, je la regardais avec un certain dédain, déçu qu'elle ne soit pas à la hauteur. Peux-tu suivre le scénario, s'il te plaît? Je ne vais pas jouer à un jeu de rôle, n'est-ce pas? Je ne suis pas très heureux dans mon cœur. Le malentendu est levé. Cela signifie aussi que ma progression dans la tâche est en cours. Mais une si belle opportunité. Si je ne fais rien, je vais avoir des regrets. Je regarde la mère de Shen. Quand tout le monde a réalisé, je frappe brusquement la table basse. Cela a fait sursauter quelques personnes. La grand-mère Liu a également été surprise. Elle me regarde avec un certain souci. Je me lève brusquement. Et je regarde la mère de Shen, assise en face de moi, pour l'accuser. Maintenant tu es content. Me mettre dans une telle situation gênante devant Ruine. Écrase mon visage contre le sol. Ça te satisfait? Après avoir porté plainte. Je ne laisse aucune chance à la mère de Shen de réagir. Je me retourne et m'en prends à Jiboda. Et toi aussi. Tu veux juste comploter. Pour gâcher mon mariage avec Ruine. Puis prendre ma place. Comment c'est de voir son plan échouer? Atteindre ton objectif. N'est-ce pas particulièrement frustrant? Je le regarde. Sans tenir compte de la présence de la grand-mère Liu. Après avoir déversé tout ça, j'attends juste de pouvoir récupérer un peu de mon avance. Ces mots n'ont pas d'impact. J'ai bien peur que je doive vraiment chercher une maîtresse. Mais même si je cherche, je dois trouver quelqu'un de plus joli que Ruine, non? Sinon, je perdrai trop. Ruine a un peu mal à la tête. Elle jette un coup d'œil à la mère de Shen, pétrifiée. Et à sa grand-mère qui le regarde avec un air de douleur. Pour éviter que Shen ne fasse encore des bêtises. Je ne peux que me lever et l'emmener avec moi. Où m'emmènes-tu? Je veux me débarrasser de lui. Mais je me rends compte que Liu Ruiyan me tient fermement. Elle ne dit rien. Elle m'emmène simplement au restaurant du jardin arrière. Si tu ne veux pas voir ta mère, ne sors pas. Après le repas, il faut encore aller voir ta grande sœur. Liu Ruiyan s'assoit seule. En parlant, elle me sert un verre de lait de coco. Je reste là, pensant pendant quelques secondes. Puis je m'assois en face de Liu Ruiyan. Je demande avec perplexité. Comment sais-tu que la personne sur la photo est ma grande sœur? Est-ce si difficile de le savoir? Liu Ruiyan ne répond pas. Elle me renvoie la question. Je fais une moue. En pensant au statut de Liu Ruiyan. Je veux éclaircir une affaire par certains moyens. Ce n'est effectivement pas difficile. Je lève les yeux au ciel. On dirait que c'est encore une journée sans progrès. Ce n'est rien. Après que Liu Ruiyan a emmené Shenze, il ne reste que la grand-mère Liu dans le salon. Jiboda et Shenem. Sur tout ce qui vient de se passer. Personne ne s'y attendait. L'héroïne, fiancée de, dit d'une voix grave. Madame Shen. Xiaoze est ma petite fille que j'apprécie. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre les mots annuler les fiançailles. À moins qu'ils ne me disent personnellement qu'ils n'aiment pas Ruine. Quant à toi, ou la famille Shen, s'ils n'aiment pas Xiaoze, alors je vais être clair. Vous ne l'appréciez pas. Alors qu'ils viennent vivre ici avec moi. Les paroles de l'héroïne, fiancée de. Chaque mot déborde d'affection pour Shenyi. Si ce n'était pas pour ce que Shenze a fait auparavant, Shenem commencerait à douter. S'il n'est pas un enfant perdu de la famille Liu, y compris Jiboda, elle se casse la tête sans comprendre. Ce que l'héroïne, fiancée de, aime vraiment chez Shenze. Cependant, cela ne l'empêche pas d'avoir un sentiment d'urgence. Grand-mère. Shenze et Ruine ne sont pas encore mariés. Est-ce que c'est contraire aux règles de s'installer ici? La vieille dame Liu a jeté un regard froid à Jiboda. Que est-ce qui est contraire aux règles? Tu n'es pas membre de la famille Liu. Mais tu vis quand même chez les Liu. Ces mots sont sortis de sa bouche.
Le visage de Jiboda est devenu soudainement pâle. Il serre les dents fermement. Mais il ne peut pas dire un mot. La grand-mère Liu ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle a dit quelque chose de significatif. Si tu es un peu plus intelligent, tu devrais préserver ton statut d'orphelin de héros. Vis une bonne vie. Et ne cherche pas à faire des histoires. C'est la première fois en plus de 10 ans que Jiboda est chez les Liu. La grand-mère Liu a dit des mots aussi lourds pour la première fois. Bien qu'au départ, la grand-mère Liu ne l'aimait pas beaucoup. Cet enfant qui fait semblant d'obéir. Mais en pensant à la mort de ses parents, orphelin et sans soutien, elle a fermé les yeux sur le fait qu'il soit hébergé chez eux. Elle a donc fait preuve de clémence. Mais cela ne signifie pas qu'elle tolérera qu'il s'immisce dans les affaires de la famille Liu. Jiboda avait le visage pâle. Ses mains agrippaient fermement le coin de son vêtement. Longtemps. Il réussit difficilement à articuler 3 mots. Puis, comme s'il avait perdu son âme, il sortit du salon. Après avoir vu Jiboda partir, Shen aime. Elle se sentit immédiatement un peu gênée. Madame Shen rentra aussi. On dirait que Xiaozé ne rentrera pas avec toi aujourd'hui. La vieille dame l'invita à rester pour un repas simple. Shenem se leva et fit une légère révérence. Après avoir exprimé ses excuses à la vieille dame, elle partit. J'ai déjeuné chez les Liu. Liu Ruin contacta alors Shen WNTI accent aigu NG. Résoudre l'affaire des photos. Elle m'appela ensuite pour me préparer à partir. Au moment de partir, Liu Lofren prit ma main. Elle dit avec beaucoup de tendresse. Si jamais tu es maltraité, viens chercher ta grand-mère. Tu sais, tu peux venir chez les Liu quand tu veux. Pas besoin de toujours être avec Liu Ruin. Mon cœur était réchauffé. Avoir dit au revoir à Liu Laofuran. Il a donc suivi Liu Ruyan pour se rendre au bâtiment de la société Shen. 1 heure plus tard, les deux sont arrivés chez Shen. Parce que je suis le jeune maître de la famille Shen. L'incident de la photo concerne aussi un peu l'entreprise. En ce moment, Shen Wanting est en réunion, discutant des solutions à ce problème. Et a entendu l'assistant dire que Liu Ruyan et Shen Ze étaient arrivés. Shen Wanting a fait signe pour suspendre la réunion. Elle s'est levée et est sortie de la salle de réunion. Je me tiens à côté de Liu Ruyan. Je souris à Shen Wanting en ouvrant la bouche. Shen Wanting a une expression froide. Je vois qu'elle n'est pas du tout affectée par l'incident de la photo. J'ai ri un peu sous le coup de la colère. Tu arrives encore à rire. En voyant ma grande sœur bien-aimée. Je suis bien sûr content. J'ai un air insouciant sur le visage. Mais au fond de moi, je me réjouis du malheur des autres. Il faut absolument rire. Si ce n'était pas pour les contraintes. J'aurais même voulu faire des feux d'artifice pour célébrer. Quelqu'un m'aide à susciter la haine. Il suffit de se laisser aller pour accomplir la tâche. Quelle chose joyeuse. Liu Ruyan et Shen Wanting toutes les deux écoutent sans changer d'expression. Elles n'ont pas révélé qu'elles pouvaient entendre les pensées de Shen Ze. Ce n'est que, d'après les pensées de Shen Ze, les deux ont confirmé que cette fois, ce n'est pas Shen Yi qui a tout orchestré. Mais quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre. Liu Ruyan devine vaguement qui c'est. Mais il n'y a pas de preuve directe. Elle se tourna vers Shen Wanting. Dit-elle d'une voix douce. Directeur Shen. J'ai ici les informations du blogueur qui a exposé la photo en premier. Ce que grand-mère veut dire, c'est que ils vont poursuivre chacun pour diffamation malveillante. Je ne sais pas ce que le directeur Shen prévoit de faire. Shen Wanting. Mettre de côté pour l'instant les informations entendues de Shen Zexin. Et d'abord résoudre le problème actuel. Elle ne répondit pas immédiatement à Liu Ruyan, mais les conduisit plutôt dans le bureau. Après les avoir fait asseoir, Shen Wanting sortit quelques documents et les tendit à Liu Ruyan. C'étaient les informations sur les personnes ayant propagé des rumeurs. Tout est ici. Je regardais sur la table. Des documents presque aussi épais qu'un dictionnaire Xinhua. Une ligne noire apparut au-dessus de ma tête. D'accord, d'accord, d'accord. Ils agissent assez vite. Jiboda ne pourrait probablement même pas en rêver. Il voulait juste me nuire. Et cela lui a causé beaucoup de problèmes. Si Liu Ruyan savait que cela avait un lien avec Jiboda, je ne sais pas comment elle va le protéger. Shen Wanting regarda silencieusement Liu Ruyan. Dans son regard, il y avait un peu plus d'exploration. Liu Ruyan ne le sait pas encore pour l'instant. Dong Wanting est comme moi. Elle peut entendre les pensées de Shen Ze. Lorsqu'il reçut son regard, il n'y pensa pas plus. Elle regarda les documents sur la table. Elle dit pensivement. Directeur Shen. J'ai une demande peu conventionnelle. Si nous découvrons le véritable coupable, pourrait-on le confier à la famille Liu pour qu'il s'en occupe? Les paroles de Shuai Ruyan ont approfondi l'exploration dans le regard de Shen Wanting. Elle se dit, n'est-ce pas cette belle heure? Elle a vraiment quelque chose avec ce type de nom de famille J. Je la regardais aussi avec un grand intérêt. Regarde ça. Elle commence vraiment à protéger son enfant. Pendant cette période, j'ai causé des problèmes à Jiboda. Je ne l'ai pas vu réagir. Alors, elle essaie de me tromper. Ensuite, j'ai commencé à faire un brainstorming. À ce stade, Liu Ruyan savait déjà que c'était Jiboda qui avait fait cela. Alors, quand la vieille dame Liu va enquêter, pourquoi ne s'oppose-t-elle pas? En y pensant, je tombe dans une brève réflexion. Les deux femmes à côté échangent des regards complices, attendant tranquillement la suite de ses propos. Après un moment, je pousse un soupir intérieur. J'ai compris. Liu Ruyan doit certainement craindre d'être découverte par la vieille dame Liu. Ses sentiments pour Jiboda. Elle ne veut pas qu'il soit en difficulté. C'est pourquoi elle prépare à utiliser ma grande sœur. Avec des mots et des regards. Shen Wanting a fini d'écouter. Elle lance à Liu Ruyan un regard qui dit « Je vois quel genre de personne tu es ».
Le coin du front de Liu Ruiyan commence à lui faire mal. Mais elle doit faire semblant de ne rien savoir. Shen Wanting, quant à elle, est déjà en mode « je prends du popcorn ». Elle demande avec un air moqueur. Pourquoi? Après tout, ceux qui sont le plus affectés sont mon frère et la famille Shen. Il semble inapproprié de te laisser gérer cela. À ce moment-là, Liu Ruiyan a déjà confirmé que Shen Wanting, tout comme elle, peut entendre les pensées de Shen Ze, en pensant à son malentendu à son égard. À ce moment-là, Liu Ruiyan ne peut naturellement plus s'accrocher. Laisse la famille Liu s'occuper du maître des coulisses. Ce n'est qu'une demande. Si ce n'est pas pratique. Monsieur Shen, considérez que je n'ai pas dit cela. À ces mots, Shen Wanting est un peu surprise. N'est-ce pas que Liu Ruiyan ne compte pas protéger son petit amant? Ou bien a-t-elle un autre moyen? Sur le côté, moi, qui n'ai aucune idée que mon secret a été complètement révélé. Après avoir entendu que Liu Ruiyan n'a pas insisté sur sa demande, j'ai froncé les sourcils avec force. Mon Dieu, quelle est encore cette histoire? Cette mission est vraiment difficile. Que est-ce que c'est que ce comportement inattendu? J'explose intérieurement. Les deux autres, cependant, ont chacun leur propre pensée. Monsieur Liu, rentrez d'abord. J'ai encore des choses à discuter avec mon frère. Après que l'affaire de la photo a été presque réglée, Shen Wanting a directement demandé aux gens de partir. Liu Ruiyan n'a pas vraiment dit grand-chose. Elle est partie seule de la famille Shen après avoir dit au revoir. Dans le bureau, j'avais encore l'air distrait. Je ne comprends vraiment pas comment Liu Ruiyan a pu céder. Elle ne s'est plus mêlée de cette affaire. Jusqu'à ce que Shen Wanting verse un verre de jus devant moi. J'ai entendu dire que maman t'a grondé chez les Liu aujourd'hui. Shen Wanting a dit en parlant. Je suis revenu à moi. J'ai immédiatement baissé la tête sans dire un mot. Shen Wanting le regardait dans cet état. Bien qu'elle sache que ce frère devant elle ne se soucie peut-être pas du tout de l'attitude des Shen envers lui. Elle pense néanmoins que le comportement de leur mère est très blessant. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Ta sœur s'excuse auprès de toi au nom de maman. En disant cela, Shen Wanting a pris son téléphone et a tapé rapidement sur l'écran. J'ai écouté ses paroles. J'étais sur le point de faire des histoires pour augmenter mon niveau de dégoût. Quand j'ai entendu mon téléphone dans ma poche sonner. Puis j'ai entendu le système audio de la voiture. Ensuite, une voix a retenti. 100 000 yuan sont arrivés sur Alipay. Oh là là. Mes yeux se sont illuminés. J'ai immédiatement sorti mon téléphone pour vérifier. En effet, il y avait une longue série de chiffres dans mon solde. J'ai difficilement réprimé un sourire et dit. Je ne suis en fait pas en colère. Je comprends aussi les sentiments de ma mère. Pas besoin de s'excuser, grande sœur. Oh là là, oh là là. On ne peut pas dire que tu n'es pas la grande sœur dominante. Soudain, j'ai ressenti un peu d'injustice. Elle est morte si tragiquement à la fin. Peut-être que, vu qu'elle m'a donné de l'argent, je devrais lui acheter un cercueil un peu mieux. Shen Wanting, qui était en train de boire du thé, a failli s'étouffer. 100 000 yuan ne valent qu'un cercueil un peu mieux. C'est tout. Grande sœur. Bois doucement. J'ai pris un mouchoir et l'ai tendu, en montrant mes grandes dents blanches. Shen Wanting essuya les taches d'eau. Elle regarda l'homme devant elle avec un visage plein de désespoir. Elle se dit en elle-même qu'il était avide d'argent. Cependant, cela signifie aussi que, si elle voulait savoir quelque chose de Shen Ze à l'avenir, elle pouvait le résoudre avec de l'argent. C'est parfait. Elle n'a pas beaucoup d'autres choses. Mais elle a encore de l'argent. Très bien. C'est rare que tu viennes à la société. Grande sœur va te faire visiter. Shen Wanting avait un but en tête. Naturellement, elle voulait voir s'il y avait d'autres espions en plus des secrétaires. Il y avait d'autres agents dans l'entreprise. Moi, qui venais de gagner 1 million, je me sentais bien. Je n'ai pas non plus refusé sa proposition. Je la suivais joyeusement derrière Shen Wanting. Shen Wanting le conduisit. Elle commença la visite par le département le plus bas. Il était impératif de déceler les dangers cachés dans l'entreprise. Moi, qui n'en savais rien, observais, tout en buvant un café dans mon esprit, jusqu'à ce que nous passions devant la salle de réception. Une voix se fit entendre près de l'oreille de Shen Wanting. Elle se retourna et me vit arrêter devant le salon. Ses yeux fixaient intensément l'intérieur. Un homme au visage sombre était en train d'interviewer des candidats. Quand je suis passé tout à l'heure, j'ai vaguement entendu un nom. Le nom que l'intervieweur a appelé tout à l'heure était Bei Xiao, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Ce Bei Xiao est devenu le nouveau secrétaire de Shen Wanting. Il l'a également aidé à éviter pas mal de problèmes. Le jour de la chute. Si elle avait écouté Bei Xiao, elle ne serait pas morte. C'est dommage. Shen Wanting suivit le regard de Shen Ze. Elle murmura le nom de Bei Xiao dans son esprit. Bei Xiao, n'est-ce pas? Pas besoin de revenir. Laissez-la devenir ma secrétaire dès maintenant. Shen Wanting envoya discrètement un message à son assistant, pour qu'il fasse attention à cette personne appelée Bei Xiao. Puis elle continua à faire le tour avec Shen Ze. Cependant, après cela, elle n'a plus entendu les pensées de Shen Yi. Recevoir des informations utiles. Rester chez les Shen jusqu'à l'après-midi. Shen Wanting m'a emmené dîner avant de me ramener à l'école. La voiture venait à peine de s'arrêter devant l'école. Quand j'ai vu plusieurs voitures de police entrer, je suppose que cela doit avoir un lien avec le fait que Zhuan a été frappé. Comme prévu, ce n'était pas autre chose que du thé. Après avoir dit au revoir à Shen Wanting, je suis allé vers l'école. J'ai alors vu des policiers en uniforme, qui interrogeaient ceux qui avaient été en contact avec Zhuan.